Donc alors on attaque la deuxième session de ce Bienvenue chez les Trouples anniversaire. Donc avec autour de la table un habitué, Johan hors sujet. Bonsoir. Actuel. Un qui était déjà venu dans un des podcasts, Geoffrey, et qui restera dans l'histoire de nos podcasts pour cette phrase magnifique. Non mais sérieusement les gars, c'est Batman et les Tortues Ninja, vous vous attendiez à quoi? C'est moi. Salut. Et ensuite elle aime le Japon et la bouffe japonaise encore plus que moi, à tel point qu'elle a même travaillé dans un restaurant japonais. Mégou, Claire. Salut, c'est Mégou. Voilà. Donc, on va continuer sur la logique de la première session. Donc, on va faire des coups de cœur. Si vous n'avez pas de coup de cœur d'actu, coup de cœur de tous les temps. Et puis, coup de gueule. Après, coup de gueule de tous les temps. On fera une petite pause. On écoutera une interview que j'ai fait de David Veck, qui était intervenu pendant le podcast Comics. Vous verrez, il est égal à lui-même. Je vous laisserai découvrir. Et ensuite, on enchaînera sur notre thématique pour l'anniversaire, les plaisirs coupables et les incompréhensions. Donc voilà, bon, on va commencer par l'historique. Johan, donc toi, ton coup de cœur. Non, je commence par les coups de gueule de tous les temps. Mais non, on commence par les coups de cœur. Je... On commence par les coups de cœur. Bon, on fera les coups de gueule après. Bon, coups de cœur, je vais en être embêtant, j'en ai beaucoup. T'en as beaucoup. Bah, allez. Alors j'ai commencé par un coup de cœur perso de tous les temps. Ouais. L'Apple II. Mon premier PC. L'Apple II. L'Apple II. Ah, ça, l'Apple II. J'ai passé un paquet d'heures là-dessus. C'est là-dessus que j'ai fait mes premiers jeux. C'est rigolo parce que t'es pas plus Apple que ça maintenant en fait. T'as plus. Ah non, c'est parce que maintenant c'est fini. Ça s'est arrêté à l'Apple II. Ouais, non. Dans le reste de la pomme, l'autre pomme. Après, moment, ils ont changé de la pomme. La pomme était multicolore. Quand ils ont voulu, maintenant c'est fini. Ils ont monochrome. Plus aucun intérêt. Donc non. L'Apple II c'était bien. Et la pomme de couleur, oui. Sinon, un deuxième coup de cœur pour le plus orienté manga. Alors, il a été réédité, mais en édition française. À la base, on l'a appelé Fly. Ah. Et il y avait aussi le dessin animé. Dragon Quest, effectivement. Et c'est le. Alors, c'est pas le premier manga que j'ai lu, mais c'est le premier que j'ai accroché. Ouais. Parce que franchement, il y a tout un univers, tout ça, j'ai vraiment bien accroché. Au niveau de l'univers, je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses dedans qui, à mon sens, étaient des copies de Dragon Ball, quoi. Quand il y a le tournoi, le personnage qui sort, c'était clairement une copie de l'époque Cell. Le tournoi. En fait, il y a un moment, ils organisent un tournoi avec un échiquier, il fait des cases et tout. C'est affolant, c'est exactement. Ouais, mais c'est un tout petit truc, parce que je connais bien, c'est un tout petit truc. Mais moi, j'ai lâché un peu. Ouais, mais. Non, j'aimais bien le début. Je trouve que le début, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que ça a très vite versé dans la copie de choses. Après, t'as regardé le manga ou t'as vu l'anime? J'ai lu le manga. J'ai lu un peu l'anime à l'époque, mais qui est inachevé d'ailleurs. Il s'arrête au tome 8 ou 9. C'est inachevé. La série animée marchait pas, donc ils ont arrêté en cours de route. Ouais, donc non, mais franchement. Franchement, c'est une super, c'est une super série. Faudrait que je la relise. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et effectivement, alors il y a des choses qu'on retrouve dans d'autres univers, mais franchement, j'ai bien accroché. Moi, à l'époque, je ne connaissais pas forcément. Je connaissais Dragon Ball. J'ai pas eu cet aspect justement. C'était plus des choses en. Je trouve que dans les fins, il copie vraiment pas mal Dragon Ball. Mais après. Donc voilà. Tu fais ton Nico là? Tu vas nous faire combien de coups de cœur? Attends, laisse-moi finir. Il a un cœur gros comme ça. Jeux vidéo. Oui, Pokémon. oui. Pokémon. Obligé. Pokémon. Quelle série. J'y ai passé des heures. Sur les jeux. Quelle couleur alors la préférée? C'est la question bateau, mais non, le jaune. Mais le jaune l'ancien, franchement, j'y ai passé des heures. Le jaune l'ancien. Non, pareil, ça a été mon premier jeu vidéo à moi toute seule. Parce que mon père du jour au lendemain nous a ramené une Game Boy à ma soeur et moi. Ma soeur n'a pas tant accroché que ça aux jeux vidéo et moi j'ai commencé avec Tetris, Metroid, il y avait un Super Mario aussi, mais mon premier jeu vidéo à moi c'était Pokémon jaune et ça a été une révélation aussi. J'ai adoré le jeu vidéo, c'est comme ça que j'ai aussi découvert la série, enfin je connaissais un petit peu le dessin animé, mais vraiment le jeu vidéo Pokémon jaune, ça a été pour moi ce qui m'a plongé dedans, quoi, vraiment. J'en ai jamais fini un. Jamais. À un moment, j'aime bien y jouer, pour l'instant, une semaine, comme je vous expliquerai après pour autre chose. Mais je trouve ça ennuyant, arrivé un moment, de devoir parler à tout le monde
pouvoir avancer dans le jeu. Sachant que- Et c'est cette mécanique-là que j'aime pas trop dans ces jeux-là, MMORPG. En sachant que j'aimais le bâton, puisqu'à l'époque je téléchargeais des ROM, puisque il n'y avait pas de soucis. Et donc le Pokémon jaune, je l'avais en japonais. Donc j'y ai joué sur émulateur en japonais. Comme quoi, je pousse le vice très loin. Tu poussais le vice très très loin. Et ouais, je l'ai fait plusieurs fois. Voilà. Et j'ai un dernier coup de cœur. Attention, ouais, parce que là, Sur le côté film, laisse du temps aux autres. quand même. sur le côté film, mais j'ai hésité longtemps. Ouais. Harry Potter, Harry Potter. que je pourrais voir et revoir. Mm. J'ai hésité entre ça et Seigneur des Anneaux, mais Harry Potter, je peux me moi, le c'est mater. clair. Moi, par je peux me contre, le mater c'est en clairement boucle. Seigneur des Anneaux. Je peux me le mater. Seigneur des Je peux me Anneaux. je peux me le- mais Non, pareil. le Seigneur des Anneaux, j'adore, mais j'arriverai moins à le mater en boucle Moi, que Harry Potter. moi c'est l'inverse. Mais après, comme on dit, les goûts. Mais après, comme je l'ai déjà dit, je me retrouve à répéter ça dans chaque podcast, j'ai l'impression. Mais comme je l'ai déjà dit, Harry Potter, comme d'autres choses, comme Doctor Who, c'est des choses où je suis pas forcément ultra fan. Je pourrais pas m'en refaire des milliers, mais je comprends le délire. Je comprends qu'il y a, tu vois, il y a des choses où je comprends pas. D'ailleurs, on va en parler après, les incompréhensions. Mais il y a des choses où vraiment, je comprends vraiment le délire, au point que, oui, effectivement, Harry Potter, ça me choque pas qu'on ait envie de se les revoir, même si moi je pourrais pas. Mais je comprends le délire. Voilà, je m'arrête là. Tu t'arrêtes là. C'est pas mal, là, j'ai la C'est pression. pas mal, t'as la pression là. J'ai la pression sur les coups de cœur. Hein. Bah, du coup, je vais en faire plusieurs aussi. Voilà. À cause de toi, la dérive, Le l'inflation. podcast interminable. Nico, il va parler 1h30 dans la troisième partie. Vous le ferez en tête à tête. Alors, j'aurais d'abord un coup de cœur ancien, comme on appelle ça, par rapport à une série qui est pour moi la. Alors attention, ne me demandez pas pourquoi, qu'il n'y a pas vraiment d'explication pour ça, qui est pour moi la meilleure série de tous les temps, c'est K2000. Moi, K2000, je pourrais la regarder en boucle toute la journée, ça me lassera jamais de la regarder. Le chevalier et sa monture. Exactement, rien que ce générique-là, quand j'entends ça, j'ai les frissons. J'ai les frissons. Alors moi qui déteste les voitures, tu Exactement. vois, je suis Et malheureuse. à chaque fois qu'on va dans une convention, FAT, Japan, etc., qui a la K2000 qui est là, on peut pas passer devant sans m'arrêter et faire un selfie avec ou la photo. Et à chaque fois, je suis triste qu'il y a le petit qui n'est pas allumé. Et du coup, je regarde le gars, je fais. Mais des piles, fais quelque chose, bouge le truc. Et moi, j'ai toujours un souvenir d'enfance par rapport à ça. Alors, ça remonte à l'époque des mammouths, des centres commerciaux mammouths, où en se baladant avec mon père comme ça, il y a eu la K2000 qui était mise dans le hall d'entrée, on pouvait faire une photo avec. Et je tanne encore mon père derrière pour ça, pour récupérer cette photo-là qu'il retrouve pas. Et j'ai ce souvenir-là d'avoir monté dans la K2000, j'avais même fermé la porte, et j'étais parti quoi. J'avais quoi, j'avais 4-5 ans quoi. Mais tu sais que moi, enfin, je l'ai pas vu depuis quelques années, mais j'ai un ami qui est exactement comme toi, et il a tellement poussé le vice qu'il s'est acheté une Pontiac. Et moi c'est mon grand rêve. Il s'est acheté une Pontiac et il a monté les diodes à l'avant. Ah ouais, c'est dans le- mon, Non mais il la veut truc faire la même ventilo, chose. c'est mon Ouais, fantasme. et il avait monté et il avait un petit interrupteur Mmh. pour le. Comme ça quoi. Ouais. Pour même te dire, j'avais un ami, quand on était encore sur Calais à l'époque, enfin plutôt une connaissance qu'un ami qui était dans les arts martiaux comme nous, il y avait une Pontiac Firebird de 90 comme celle de K2000, mais jaune, et il la revendait. Mais je lui ai posé la question combien il la revendait. Même si je savais, j'étais encore chez les parents, j'avais pas de place pour la stocker, j'avais pas de garage, rien, mais j'ai quand même posé la question. Et un jour, là j'ai 31 ans, j'aurai une Pontiac à la maison que je vais faire repeindre. C'est comme la noire. Rolex avant 50 ans. Exactement. C'est ça. C'est exactement, ça va être ma crise de la quarantaine, peut-être, je sais pas. Où j'aurai une Pontiac à la Non mais maison. c'est pur, moi je respecte. Et Franchement, que je repeindrai je trouve en que noir. c'est très C'est très jamais pur. pur. C'est très C'est ça. très Et pur. j'irai bosser avec dans le vieux Lille. Hop, hop. Et pas de problème. Tu sais, je vais te dire un truc, hein. Mais c'est du même ordre d'idée. Hein. Moi, le jour où j'ai eu les 12 chevaliers d'or en armure, je les ai tous mis sur ma table de salon et j'ai pleuré. Hein. Ah oui. Tellement j'étais content. Il y a le gosse en moi qui a pleuré, tu vois. Complètement. Donc C'est il y a un complètement moment, ça. on a tous des trucs comme ça. C'est où complètement C'est ça. une évidence, quoi. C'est une Mais évidence. vraiment, à toutes les conventions où il y a les voitures des différentes séries, films, tout ça, il faut qu'on aille voir K2000 parce que sinon, monsieur Ça va pas. me fait un caca nerveux, ça va pas. Et même si on repasse pas loin de l'allée où K2000 se situe, Ah bah, oui. il faut qu'on fasse Parce un que petit oui, tour pour revoir. oui, parce qu'on entre, il faut aller chercher K2000, mais avant de repartir, Il faut aller revoir il faut K2000, aller dire revoir au revoir. Voilà, Normal, c'est ça. normal, c'est dire ça. au revoir. Moi, Oui, oui. non, je valide. Et j'ai une tristesse en moi par rapport à ça, c'est parce que j'ai la honte de ne pas encore avoir le coffret Blu-ray de la série K2000.
Ouais, ça, tu l'auras. Je l'aurai, C'est plus accessible que la Pontiac. Je l'aurai. Mais moi, en délire comme ça, en délire de véhicule, si je devais m'acheter un véhicule vraiment des séries télé des années 80, ce serait mais c'est pareil, ça ne pue sur rien du tout, mais j'adorais, j'en ai regardé des milliers étant môme, et même encore maintenant, quand je tombe dessus sur Paris Première, je me fais happer, je regarde tout l'épisode, c'est l'agence Tourisque. Et si je pouvais avoir le van de l'agence Tourisque, et je te jure, hein, on partirait en vraiment, sans déconner, hein, on part en convention avec le van de l'agence Tourisque. Par contre, le jour où tu fais ça, tu mets les chaînes. Je veux les chaînes en or et tout. Hein. La crête, la coupe au poil. Il faut la totale. Hein. Là, je te suis. Et là, tu me suis. Ouais. Mais tu fais fuiter alors, tu fuiter. fais looping. Non, looping plutôt. Moi, il n'y a pas de barbu donc, dans l'agence Tourix, donc il n'y a pas de. Bah, si, Barracuda était barbu, mais il ne peut pas avoir deux. La place est déjà prise. Il ne peut pas avoir deux Barracuda, quoi. Donc voilà pour mon premier coup de cœur ancien. Maintenant, j'ai un nouveau coup de cœur assez d'actualité qui s'est passé ce week-end à Chicago. C'est par rapport à la Star Wars Celebration. Bah, Celebration, si on le dit dans la langue de Molière. De Shakespeare. Dans cette convention-là, il y a eu des annonces de fou. En premier lieu, un nouveau jeu vidéo, Star Wars Fallen, où ça se passe vraiment juste après l'Ordre 66, où il y a un Padawan qui a survécu à ça et qui fuit justement l'Empire. Une nouvelle site apparue aussi avec un double sabre rouge, un truc de fou qui va. Ça, c'est dur. J'attends ça. Ça va vendre de la figurine. Ça va vendre de la figurine, c'est très bien. C'est très bien. Ça va apparaître, je crois, au mois de novembre, à peu près. Une série. The Mandalorian. The Mandalorian. Qui a l'air très bien, j'ai vu. Un truc de fou aussi, ça. Vraiment pas mal. C'est un truc de malade aussi. Il faudra avoir Disney+. C'est le seul truc. Pas de problème, je m'abonnerai à Disney+, c'est pas de souci. $6,99. Une nouvelle bande-annonce. Une nouvelle bande-annonce du prochain film. Que je n'ai pas encore regardé. Donc je te dis rien aussi. Et moi, j'adore, je suis fan. Alors, ça va être un des débats dans le coup de gueule. Je suis hyper fan de la bande-annonce. Avec mon pote Toto, on a regardé ça à deux. On était comme des oufs. Machin et tout. Il paraît qu'ils auront des sabres laser. Il paraît. Et que ça va parler de la force. Mais c'est pas sûr. Ça, c'est pas sûr encore. Mais on attend que ça de savoir. Désolé si on vous spoil. On attend que ça de savoir des sabres laser et de la force, de toute façon. Voilà. Et une nouvelle saison aussi de Clone Wars. Que j'attendais depuis longtemps aussi. Où il y a Ahsoka Tano qui a sa propre unité de clones. Alors ils ont un style dans leur armure avec les couleurs vraiment d'Ahsoka Tano, orange et bleu. Et du coup on se demande si elle passe vraiment maître ou elle est encore apprentie d'Anakin. Parce que dans la série Rebelle, elle dit pas vraiment qu'elle est passée maître Jedi, c'est encore flou quoi. C'est encore flou. Ou on reverrait également aussi ça va être Maul. compliqué quand même. Moi, ça va être super compliqué pour suivre les deux. Je comprends le délire pour les fans parce que Clone Wars a beaucoup. Mais moi qui ai un peu vu quand même les fins de Clone Wars où ça fait complètement le raccord avec Rebelle. J'ai du mal à voir comment ils vont. J'ai hâte de voir ça aussi. Ils font pas raccord avec Rebelle, ils font rapport avec le 3. Oui, avec le 3. J'ai du mal à voir comment ils vont s'en sortir. Mais Disney peut être des fois. Ouais, j'ai vraiment l'impression que la saison 7, c'est la saison 7 de Clone Wars du coup, va être vraiment centrée sur Ahsoka Tano. Et ça, peut-être ce qui lui arrive pendant l'épisode 3. Exactement, j'attends beaucoup de ça. Mais aussi. ça, ce ne sont que des suppositions, nous ne savons pas. Exactement. Donc mon grand coup de cœur actuel, c'est ça, la Star Wars Celebration qui a eu lieu ce week-end à Chicago. Et j'ai été très content de m'endormir avec ces belles images-là au soir. C'était vraiment très très bien. Très bien. Ouais, donc sa femme, il s'en fout complètement. Là, c'est parti. Là, je me suis acheté une PS4 il n'y a pas longtemps, du coup, avec le jeu Battlefront 2. Là, c'est bon, je suis reparti dans Star Wars au maximum. Quoi. Là, je suis à fond. Quoi. Et moi, je suis désespérée. Donc voilà pour mes coups de cœur. Bon, à toi. Finalement, je vais avoir plusieurs coups de cœur, moi aussi, parce que, voilà, je fais comme tout le monde, je suis un bon petit mouton. Ouais, c'est bien. Non, si j'avais un coup de cœur de tous les temps, ce serait pour les studios Clamp, et notamment pour leur série Card Captor Sakura, parce que c'est vraiment grâce à cette série-là où j'ai vraiment plongé dans le manga. C'est de là où est partie ma grande passion pour le Japon, donc vraiment merci à elle, merci de m'avoir fait rêver étant adolescente, et c'est aussi grâce à elle que j'ai compris que les différences, enfin on a le droit d'être différent et on peut accepter tout le monde. Il faut pas se limiter à ce que les médias nous disent ou vraiment, enfin voilà, faut pas se laisser avoir par tout ça.
c'est vraiment l'ouverture d'esprit qu'elles m'ont apporté également parce que dans 1, 2, je vais y arriver. 4 Capteurs Sakura. On parle d'homosexualité aussi, très, très naturellement. Et pour moi, ça a toujours été normal finalement. Et voilà, donc c'est quelque chose à laquelle je suis très attachée. Et je vais faire un petit coup de cœur du coup actuel, puisque mon chéri d'amour qui passe son temps maintenant sur Star Wars Battlefront, qui passe plus de temps Battlefront 2, oui, précisé. Faut être précis. Ah, excusez-moi. Donc il m'a pas oublié mon anniversaire, donc c'est déjà ça. Donc il m'a offert un livre qui s'appelle Les Évaporés du Japon. Aux éditions Les Arènes et qui parle d'un phénomène de société finalement assez peu connu. C'est sur le phénomène des disparitions volontaires. C'est-à-dire que des Japonais sous la pression sociale qui les affecte prennent la décision de disparaître complètement. Ils quittent famille et amis du jour au lendemain et ils disparaissent sans laisser de traces. C'est un peu déjà le thème qui était abordé dans Quartier Lointain, indirectement, mais c'est ce que le père décide de faire en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et franchement, c'est bien. On est pointu là. Je suis choqué là. Il y a des références, on est pointu. Ouais. Mais là, ce que j'apprécie, c'est que on parle d'un sujet extrêmement tabou au Japon, alors qu'il y a énormément de cas, plus de cas qu'on pourrait le croire. Et ça fait du bien d'avoir des journalistes qui veulent vraiment nous faire découvrir ce type, enfin je pense pas qu'on puisse appeler ça une déviance, mais vraiment quelque chose d'assez grave que les Japonais préfèrent oublier, cacher aux yeux de tous, mais qui vont continuer quand même à chercher pour nous faire découvrir cette autre facette du Japon, peut-être un peu trop édulcorée par rapport aux mangas, aux animés, tout ça. Donc vraiment, c'est super intéressant et je remercie tous ces journalistes qui font ce travail d'investigation. Vraiment, merci de nous permettre de connaître d'autres facettes du Japon que l'image habituelle qu'on a. C'est ça, j'arrive à un stade où j'ai besoin d'en savoir plus, de vraiment approfondir mes recherches sur le pays et chercher des choses plus pointues aussi, il faut le dire. Et ce type d'ouvrage, c'est exactement ce que je recherche. Et vraiment bravo pour leur travail d'investigation parce que ce n'est pas facile du tout entre ceux qui ne veulent pas parler, ceux qui disent oui on va faire un rendez-vous, tout ça, et puis finalement au dernier moment, ah bah non finalement, enfin ils vont se dérober à ça. Donc vraiment merci pour leur courage et j'espère qu'il y aura de plus en plus d'ouvrages comme celui-ci, non pas pour dénigrer le Japon, mais pour nous informer de voilà, il y a des soucis d'ordre sociologique. Je pense que c'est surtout très très intéressant pour... il y a quand même toute une génération, moins la nôtre, parce qu'on est un peu des vieux cons, mais il y a quand même toute une génération qui maintenant voit le Japon que par le prisme de l'entertainment. C'est ça, c'est exactement ça. Et qui justement a du mal à voir et trouve un peu... Il y a le côté un peu terre promise au Japon, alors que c'est un pays moi, que j'adore. J'adore y aller et tout, c'est pas la question. Mais c'est beaucoup plus ambivalent et il a j'aime souvent dire cette expression-là, mais il a les qualités de ses défauts en fait. Et l'inverse. Et je pense qu'il faut éviter d'en faire une terre promise. C'est un pays qui est intéressant, il faut étudier, regarder, qui a une histoire qui est intéressante, mais qui, comme tous les pays, n'est pas forcément un paradis non plus qu'il faut mettre sur un piédestal. Mais tu vois, je me retrouve parfaitement dans l'image de ces adolescents aussi, parce que je l'ai été moi-même. Sauf que, au fil du temps, mes lectures ont évolué également. J'ai appris à connaître d'autres auteurs de manga ou autres qui vont traiter de sujets beaucoup plus graves. Et maintenant, je recherche vraiment ces auteurs-là, enfin ces journalistes qui vont faire un vrai travail d'investigation là-dessus. Donc, c'est pas peine perdue. Enfin, j'ai été comme ça. J'ai su évoluer, j'ai su faire mes propres recherches. Donc j'encourage vraiment aux personnes qui nous écoutent là actuellement, qui ont cette vision très édulcorée du Japon.
de voir que eux aussi, ils ont des défauts. C'est pas la France est nulle, tout ça. Non, il y a des choses qui sont bien en France, il y a des choses moins bien. Exactement. Tout comme au Japon. Le Japon c'est trop joli, machin, tout ça, les sakura en fleurs, machin, bidule. Non, il y a aussi d'autres choses. Pendant notre dernier voyage, j'ai dit à Geoffrey, voilà, on va passer dans tel coin, il y a des SDF. Voilà, et je lui ai montré les campements de SDF dans tel ou tel quartier, parce qu'il y en a aussi. Ce qui est impressionnant aussi, le moment où tu te rends compte, où moi je me suis dit, on est quand même dans un beau pays en France, même si c'est pas bien de faire des comparaisons trop hâtives, c'est dans Tokyo, quand tu rentres tard le soir, et que tu vois les petits vieux qui ramassent les mégots et les tripus qui sont dans Tokyo. Et c'est des gens qui n'ont pas de retraite et qui font ça pour survivre. Et tu te dis qu'on est quand même dans un pays, même si, bien sûr, je ne vais pas faire de politique, mais on est quand même dans un pays où il y a quand même des retraites, il y a quand même un système de retraite. Je dis pas que tous les retraités sont heureux, s'en sortent et tout, c'est pas ce que je veux dire non plus. Mais il n'y a aucun système qui est parfait, mais quand même, voir ces petits vieux, je m'étais fait la même réflexion à New York, d'ailleurs, soit dit au passage, voir des petits vieux nettoyer les rues, ça m'avait quand même fait bizarre. Je m'étais dit, on est quand même dans un pays où il y a des retraites, tout ça, voilà. Bien sûr. On est pointu. Je vous le dis, on est dans les coups de cœur. On est chaud. On était chaud, on était pointu. C'est-à-dire, dans la première session, on a fait de la sociologie, donc bon, on continue. On continue un peu. On continue. Écoute, je suis... je dirais pas la spécialiste Japon, mais intérêt principal Japon, donc je continue dans mon sujet. Non, mais t'as raison. Moi, je vais enchaîner sur mes coups de cœur. Moi, ça va aller plus vite parce que j'ai déjà fait un coup de cœur au premier. Je me garde des coups de cœur pour chaque session. Moi, j'en fais pas plusieurs. Tu nous juges. Mais en fait, moi, je suis le maître, le maître de cérémonie. Donc moi, je parle, je vais être là à chaque session. Désolé. Et j'ai encore Nico et Laurent derrière vous. Je vous le rappelle. Donc voilà. Donc moi, j'avais fait un coup de cœur comics dans le premier qui était L'Homme sans peur. De Frank Miller et Romita Jr. Là, je vais un peu m'attarder sur les séries télé. Moi, il y a quand même en fait 2 séries télé qui sont indissociables dans ma tête, qui sont à la fois proches et pas si proches que ça, et qui ont conditionné, je pense, mon amour des séries télé au-delà, tu vois. Bien sûr, j'ai regardé K2000, plein de trucs dans les années 80, mais le moment où j'ai vraiment appréhendé le média série télé comme étant un média à part entière et un truc où on pouvait raconter des choses, ça a commencé quand j'ai eu Canal Jimmy, où j'ai commencé à avoir des sitcoms anglaises, des choses comme ça, où je me suis rendu compte un peu. Mais vraiment, le déclic, et ce qui a fait, c'est 2 séries que j'ai vues à peu près en même temps, en 98, et que j'ai découvert d'ailleurs grâce à une émission qui s'appelait Destination Série, que je regardais déjà, qui parlait de vieilles séries, présentée par Alain Carazé et Jean-Pierre Dionnet. Et j'ai eu une révélation, ces 2 séries qui ont été diffusées en même temps en France, c'est Buffy contre les vampires. Ah là 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 là. Et parce que pour moi elle est indissociable, même si elle est 4, 5, 6 crans en dessous. Et c'est quasiment un plaisir coupable, mais non, parce que je trouve qu'elle est quand même de qualité, c'est Dawson. Dawson, un peu moins. Je trouve que ces 2 séries qui étaient diffusées sur la même chaîne d'ailleurs aux États-Unis, une chaîne qui s'appelait WB, qui a fusionné après avec WB, qui a fusionné avec une chaîne qui s'appelait UPN pour donner la CW maintenant, qui diffuse Arrow, Flash, tout ça, et qui je trouve n'a jamais dévié de sa cible et est toujours restée très constante. Parce qu'au final, quand on regarde, je pense que Arrow est plus l'héritier de Buffy et de Dawson et des frères Scott que réellement une série de super-héros. Mais c'est d'un point de vue personnel. Et donc Buffy et Dawson, pourquoi ? Parce que c'est en 98, j'ai 17 ans, je débarque dans ces 2 univers de manière qui sont à la fois proches et différents. Alors Buffy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Sarah Michelle Gellar. Sarah Michelle Gellar. Moi c'est Alex. Pour moi, c'est Alex. Moi j'avais des posters à l'époque, ils vendaient ça sur Carrefour ou Auchan, des grands posters de Sarah Michelle Gellar. Moi aussi. Moi j'avais ça dans la chambre, mais de fou. Il les a retirés quand on s'est mis ensemble. C'est ça, il y a 11 ans. Mais l'identification, c'est Alex. L'identification, c'est Alex, c'est le meilleur ami, quoi. C'est le meilleur ami, que rien n'arrête, tout ça. Et là où je rapproche ça de Dawson, c'est que pour moi, Dawson, c'est pas Dawson qui est énervant, qui t'a envie de foutre des baffes à chaque épisode, c'est Pacey. En fait, c'est les 2 archétypes de meilleurs amis qui, pour moi, guident un peu, même jusqu'à ma façon d'être. Je pense que ça a été un modèle, ce serait peut-être beaucoup dire, mais il y a ces 2 personnages qui m'ont influencé à un point que je pourrais pas le dire. Et en fait, au-delà des 2 séries, c'est vraiment ces 2 personnages de Pacey et d'Alex qui sont, je trouve, vraiment très très intéressants. Et dans Dawson, c'est Pacey qui finit avec la fille, ce qui est bien. Dans Buffy, c'est pas tout à fait la même chose.
Mais voilà, donc bon, je ne vais pas m'étaler, c'est des séries, je vous laisse découvrir, certains C'est d'entre vous culte. la connaissent Ou certainement. redécouvrir. Ou redécouvrir. C'est super. Ceux qui savent pas, mais je pense qu'en coup de cœur de tous les temps en série télé, moi ce serait vraiment ça. Non, mais c'est un beau coup de cœur. Ah, Buffy, ma c'est un sœur très te beau. rejoindrait, hein. Pourtant elle est pas du tout, enfin elle est pas trop série tout ça, mais je me rappelle, elle était à fond sur Dawson et Roswell aussi. Roswell, moi. Du coup, ça fait un peu deux coups de cœur, ça. Hein. De quoi? Ça fait un peu deux coups de cœur de série. C'est deux coups de cœur en un. Non, mais- Ils sont indissociables dans ma tête. Non mais peut tu pas vois, c'est aimer sur le l'une sans même l'autre. thème, C'est sur le un même thème, thème, hein. voilà, C'est c'est ça. ça. Et il y a des acteurs qui ont joué dans les deux. Ouais. Bon, ouais, c'est bon, hein. Ouais, Tais-toi, ils se c'est moi le cherchent chef. des excuses. Hein. Et bon, parce que là, on est long, on parle beaucoup là. On Eh va bah passer écoute, c'est un hors série, faut c'est hors série. De l'assumer. toute façon, Hein. il va faire 3 heures ce podcast, hein, je le sais. Et on va passer donc au coup de gueule. Ah, bah alors là, j'en ai un bon. Et c'est bien, ça va rejoindre à peu près. Alors, sauf pour toi, mais on y est presque. Coup de gueule de tous les temps. Ouais, Attention. attention. La disparition de la 5. Ah, Oh là là, Ah ouais. quelle tristesse. ouais. Ah oui, oui. Le nombre de séries que j'ai regardées dessus. Au niveau manga, c'était une chaîne de ouf. Je regardais pas trop les mangas, ou en tout Et cas, j'ai je- pas souvenir. Manga série, Si, si. ouais, Manga. ouais, mais- Moi, je regardais plus les mangas sur la 5 que. Albator, moi c'était. Mais moi, j'avais pas la c'était 5. hein. C'était mon drame. J'allais voir la 5 chez d'autres personnes. Ah oui. Mais oui, la 5, non, la 5. C'était une chaîne super. Et elle a vraiment disparu maintenant ou elle a changé de nom là Non, 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 ça bah, disparaît. c'est C'était Arte à- France 5 maintenant. Ouais. mais Ouais, c'est ça, ouais. Le canal a été repris Le par cette canal, chaîne-là, oui, mais elle a c'est ça, vraiment, ouais. en fait, j'encourage, il y a un super documentaire qui est disponible sur les réseaux qui s'appelle les années 80, Mhm. 10 ans qui ont changé la télé. Ah, Et dedans, ils expliquent vraiment tout ce qui a fait la 5, l'histoire, le fait que ça a même changé la une pendant un an, parce que ils ont piqué tous les animateurs. C'est-à-dire que Patrick Sébastien, Collaro, qui d'autre, Sabatier, ils sont tous partis sur la 5. Ils sont tous revenus sur TF1 3 mois après, parce que ça marchait pas. Enfin, les audiences étaient mauvaises en fait, parce qu'il n'y a pas assez de gens qui captaient. C'est ça. Mais je maintiens que la 5, c'est une TF1 qui n'a pas réussi en fait, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de gens qui captaient. Mais TF1, d'ailleurs, tout le catalogue manga de la 5 a été repris par Club Dorothée après, quand la 5 a fermé. Les séries ont été en grande partie repris par TF1 quand ça a fermé. Non, bon, coup de gueule. Après, bon, Berlusconi hein, quand même, un mec... Si, remarque, non, c'est un bon coup de gueule, parce que si ça s'était pas arrêté, Berlusconi n'aurait peut-être pas été président d'Italie. C'est pas faux. Quelque part. Non, on parle loin, là. On parle non, loin. non, mais- Mais trop politique pointu. là. Non, franchement, pour les séries qui sont pas. Il y avait quand même des séries que je regardais dessus. Ils ont surtout diffusé des fins de séries, là où des séries qui avaient commencé sur France Télé, et où France Télé n'avait jamais diffusé la fin. C'est-à-dire que Wonder Woman, les 2 premières saisons ont été diffusées sur Antenne 2 à l'époque, et la fin a été diffusée là-dessus. Les Schtroumpfs, la série animée des Schtroumpfs, la fin a été diffusée sur la 5. L'incroyable Ouais, Hulk, les 2 téléfilms ont été diffusés sur la 5. C'était un carrefour, quoi. V, la 5. Ah, V, c'était magnifique V, ça. la Quand elle mangeait une souris, c'est tellement Après, sensuel. j'avoue qu'avec le recul, parce que ça remonte quand même, je sais plus quelle série après j'ai retrouvé sur la 6 et lesquelles je n'ai pas retrouvé sur la 6. Bah parce que TF1 on a racheté beaucoup aussi. Hein. TF1 TF1 a racheté, typiquement K2000 c'était la 5. Ouais, c'est ça. Et ça a été racheté C'est par pas la TF1. TF1, ouais, ce que j'ai En fait, dit. il y a eu 2 trucs. Et par contre, les trucs un petit peu moins haut de gamme, comme Riptide ou d'autres séries, c'est parti sur la 6. Ouais. Manimal, c'était la 5 aussi, ça a commencé. Manimal, c'était la Ah, 5. c'était ça. Hein. Mais ça a été rediffusé après sur Ouais, la c'est 1, ça. dans La Une est à vous, présenté par Bernard une est Montiel. à vous. Non mais moi je regardais si peu la télé avant. Je connais pas ça. C'est pas qu'elle avait pas la 5, elle avait pas la télé. Là, c'est vraiment un Google de vieux con quand même. Un petit peu, ouais. Non mais c'est vrai. Je vous j'ai- parle d'un temps que les moins. Non mais sérieusement, je n'ai pas une grande culture de la télévision. De la télé Non, parce Non, mais- que ma sœur et moi, on regardait très peu la télévision. Enfin, ma sœur a regardé le club Dorothée, mais moi, je passais plus de temps soit à nourrir mes dinosaures de ces Barbies, soit je dessinais, ou soit je jouais à la dinette. Donc encore une fois, je parle de bouffe. Donc voilà, c'était mes principales occupations. C'est bien, tu es cohérente. Ouais, c'est ça. Ça reste cohérent. Un coup de gueule, c'est bon. C'est tout. Geoffrey, Moi, un coup de gueule oh là. qui commence à bien me coup de galiser, on va dire. Coup de gueulisé, j'aime bien. C'est par rapport à ces personnes qui se disent fans de sujets. Là, on va parler de Star Wars, parce que c'est vraiment ça qui est dans mon esprit ces temps-ci.
J'appelle ça des faux fans. Il y a un autre Les faux nom, fans. c'est les haters apparemment, ils les l'appellent. haters, les faux fans, ouais. C'est pour moi un fan. Je prends toujours l'exemple de la musique. Un artiste musical, on va dire, on va prendre Goldman. Un grand fan de Goldman va acheter tous ses disques, même s'ils sont mauvais ou s'ils sont très bons. Vous voyez, et il va les écouter et il va aimer ça. Moi, pour Star Wars, c'est la même chose. Même si, au fond de mon esprit, derrière mon petit cervelet qui est juste ici, je sais très bien que la nouvelle trilogie n'est pas à la hauteur de la Non, mais première ou de la seconde. J'ai un peu le même problème que toi. Oui, hein, oui. je t'en Mais rassure. moi, je suis. Dès qu'il y a un nouveau trailer qui arrive d'un film ou une image ou une photo ou Il y a un juste côté, un la son. magie fonctionne. Exactement. Moi, j'ai de nouveau les étoiles dans les yeux et je suis comme un gamin, quoi. J'ai le cœur qui est bla 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 bla, sans problème. Et là, par rapport à tout ce qu'ils se disent pour la nouvelle trilogie, j'ai juste envie de leur dire, taisez-vous et appréciez juste le fait d'aller voir des Jedi au cinéma. On regarde tous Star Wars pour ça. Tous avoir un œil critique quand même. Oui, mais vous regardez pour vous. Pas besoin de faire des pages entières sur les réseaux Tu te rends sociaux. compte quand même que tu dis ça sur. Bon, après, nous, c'est parce que justement, nous. Alors, je vais défendre un peu le fait de critiquer quand même. Nous, ici, toujours ce qu'on s'est dit, c'est t'as le droit de dire que t'aimes pas, mais il faut que tu dises pourquoi. Exactement. Et ce qui est rageant, je te rejoins, c'est là où je pense, c'est les haters qui. C'est ça. Il dit juste c'est nul. complètement gratuitement disent ah, t'es mieux avant, ou Oui. c'était machin. C'est les Eric Zemmour à la geekerie, ouais, j'ai du Complètement. mal. Ouais. Non, mais moi j'ai du mal par rapport à ça. Je peux comprendre qu'on n'aime pas. Et comme tu Mais dis, expliquez-moi Il faut pourquoi. expliquer pourquoi. Pourquoi. Et après, on débat. Et la vie est du Exactement. débat. Exactement. Ou n'empêchez pas les autres d'apprécier. Exactement. C'est ça. Ouais, il y a un côté, on veut convertir à notre avis qui est. Oui, non, mais toujours un c'est. peu- Nous, on donne notre avis, soit pour avoir envie d'aller voir, soit pour critiquer. On s'engueule. On va pas reprendre l'engueulade sur les Titans que j'ai eu, où j'étais tout seul à défendre cette série. Paul en reparle à chaque Je fois. sais pas, on mais peut parler d'Aquaman. Aquaman, j'ai toujours pas vu. J'ai pas vu non plus, moi. Donc, On parle de Man of Steel Non. Faut plus parler de Man of Steel, faut arrêter. Parce que là, il est toujours pas. Ah, moi, grand fan de Superman, j'ai bien aimé Man of Steel et puis. Stop. Y a pas de problème. Donc, Mais ouais, voilà, donc, ouais, c'est ça. non, Par t'en rapport as- à ça- t'en as marre des haters. Exactement. Les Calmez-vous mecs un petit peu, appréciez juste le fait de voir encore un Et puis, film. moi, Star Wars moi, au cinéma. là où je te rejoins, c'est j'en ai de plus en plus marre des gens qui sont capables de critiquer juste sur une bande-annonce. C'est ça. On en a un peu parlé dans la session d'avant, j'ai du mal avec, je m'engueule avec d'ailleurs même avec des amis, hein, qui juste, ah c'est nul. Mais non, dis pas que c'est nul, dis avec la bande-annonce, j'ai l'impression que ça va être nul. Mais tu peux pas, comment Faut on pas peut dire s'arrêter, c'est nul sur 3 minutes et demie de bande-annonce? Exactement, il faut pas s'arrêter à des images que le réalisateur veut nous faire voir pour Le- nous hyper un peu le film, quoi. Mais C'est c'est ça. pas, C'est exactement ça. c'est pas ça le film. C'est pas ça. Et je trouve que ça aussi, c'est peut-être un petit défaut qu'ils ont les nouveaux producteurs ou réalisateurs de films, c'est qu'ils essayent trop de nous hyper par rapport à des bandes annonces. Tout à fait. Et du coup, ça mâche un peu la magie du film quand on va le voir au cinéma. C'est compliqué. C'est vrai que de Mhm. plus en plus, c'est ce qu'on disait, on en parlait dans la première session du podcast, il y a des films qui ont énormément de succès et dont les bandes annonces n'étaient qu'une séquence du film. On parlait de ça pour La Reine des Neiges. Ah oui, Où oui. c'était la bande annonce de La Reine des Neiges, c'est la séquence libérée délivrée. C'est ça, Ni oui. plus ni moins. On n'en dit pas plus. Venez voir La Reine des Neiges. Truc de fou, quoi. Ah oui, oui. Et Le Roi Lion, pareil. Le Roi Lion, séquence d'intro, bande annonce. Mmh. 3 premières minutes, c'est la bande annonce du C'est film. ça. C'est ultime. Il faut arrêter d'essayer d'expliquer l'histoire aux gens dans les trucs. Mais c'est pour faire venir les cons. Bah, aussi, c'est ça, hein, c'est le complètement côté, ça. hein. C'est fait pour C'est faire venir Mais les complètement nous, on s'est fait avoir, c'était pour le film Hercule avec Dwayne Johnson. Complètement. À la bande-annonce, ça nous vendait du rêve, et en Ah fait, oui, la on bande-annonce, voyait tout, c'était quoi. les 5 premières minutes du film. C'est ça. Et le reste du film, on s'est dit, mais On n'a en pas fait, compris. c'est nul. Dans la bande-annonce, il Mais y avait c'était tout. Il y avait nul. les travaux d'Hercule et tout. Il y avait le C'était sanglier et tout et tout. Et quand on a vu le film, on s'est dit, mais Qu'est-ce que c'est que En fait, au bout de 5 minutes, on était dépités sur nos sièges, on s'est dit, punaise, on a payé pour quoi là en fait? Et... toi, c'est rare que ça m'arrive au cinéma. Ah ouais. Dwayne Johnson, hein, en même temps. Ouais, mais Oui, même il aurait ça, pu bien le faire. c'était même pas assez satisfaisant Il pour peut être un regarder très le bon reste acteur. du Il peut film. être un... Bon, allez, on va passer Du à coup, ton voilà. coup de gueule. Mon coup de gueule. Je crois que c'est un coup de gueule sociologique, si c'est celui. Encore et encore sur le Japon, bah dis donc, je vous en cache des choses. Non, mais c'est normal, on a tous des obsessions. Mais oui, mais ça, vous n'y pouvez rien et je n'y peux rien non plus. Non, c'est surtout, bon, on a beaucoup parlé du phénomène hashtag MeToo sur les réseaux sociaux. Donc, qui parle du harcèlement que subissent les femmes de par le monde. Et ce phénomène-là n'a pas du tout pris au Japon. Japon, société patriarcale par On excellence. peut plus. Par excellence, oui, c'est quand même. Voilà, c'est sûr. Et c'est étonnamment, c'est un pays aussi où les femmes ne connaissent parfois pas du tout le concept de féminisme.
et je trouve ça assez grave. J'avais vu une youtubeuse faire une vidéo là-dessus. C'est la youtubeuse Cathy Cat, c'est une Allemande qui est basée au Japon depuis quelques années maintenant, qui avait interrogé des japonaises dans la rue et elle ne connaissait même pas le mot féminisme. Je ne sais même pas s'il existe vraiment en japonais, mais le concept leur est complètement inconnu et je trouve ça extrêmement grave. Et donc les japonaises, certaines se battent, mais j'ai l'impression qu'elles se battent presque inutilement parce que les femmes elles-mêmes ne sont pas réceptives aux revendications féministes vraiment. Enfin, j'ai l'impression qu'il y en a certaines qui vont continuer à écouter tranquillement ce que disent les hommes, les femmes à la maison, à élever les enfants. Mais je vais me faire un peu l'avocat du diable. Vas-y, je t'en prie. Mais est-ce que si on considère que à ce niveau-là, sur le niveau patriarcal, ils en sont entre guillemets, c'est pas les traités d'arriéré que de dire, mais pour avoir constaté pas mal de choses, qu'ils en sont à un niveau où on était nous dans les années 60-70. Est-ce que il y a pas, est-ce que il faut peut-être pas juste laisser le temps, quoi. Ils ont juste un petit peu de latence là-dessus, mais que la mondialisation, les choses, les séries télé qui voient, d'autres vont pas changer les choses petit à petit. On parle quand même de la 3e puissance mondiale. Ouais, mais la France a été longtemps. On parle quand même d'une époque où la France, enfin moi, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a des moi, honnêtement, j'ai vécu des dimanches entiers où il n'y a pas un homme qui se levait pour débarrasser la table. C'est sûr. Tu vois, et maintenant, et tu vois, une génération plus tard, maintenant, quand on fait des soirées, c'est paritaire. Il y a que les feignants qui restent à table et qui débarrassent pas, filles comme garçons, tu vois. Je veux pas. C'est pas pour défendre le truc. Hein. Non, je comprends. Je cherche pas à les défendre. Je me dis, est-ce que c'est juste, je veux dire, laissons-les changer à leur rythme aussi, quoi. C'est récent chez eux. C'est plus récent chez eux que chez nous, quoi. Mais ils ont su évoluer extrêmement vite sur certaines choses, alors pourquoi pas celle-ci? Parce qu'il y a la culture. Mais est-ce que qui on est, enfin tu vois, la France, on n'a pas su il y a pas si longtemps que ça, et déjà on n'est pas encore méga exemplaire. C'est sûr. Et j'ai pas dit que la France était un exemple. Parce que par contre, à côté de ça, j'avais vu un truc qui était qu'au Japon, il y a pas, tu vois, comme quoi c'est assez rigolo, il n'y a pas autant d'écart salarial entre les hommes et les femmes qu'en France. C'est même pas à ce niveau-là, c'est que au niveau des agressions sexuelles ou autres, les femmes, limite, elles ne vont pas accuser leurs agresseurs ou autres, elles vont pas porter plainte. Limite, elles vont trouver des excuses à l'agresseur pour se dire en fait c'est normal qu'il m'ait touché parce que non, mais oui, bien sûr, c'est dans dramatique. tel média encore une fois, ça. je cherche pas à défendre ces gens-là, hein, j'essaye juste de dire, mais en fait c'est terrible, je m'en reviens toujours à être, j'ai exactement dit la même chose dans la première session avec Eve, c'est parce que finalement, en fait, les choses vont pas dans le bon sens et oui, Eve disait que non, il faut forcer les choses. Peut-être qu'elle a raison. Ça lui ressemble. Peut-être que vous avez raison qu'il faut pousser les trucs. Moi, j'ai tendance à penser que ça va dans le bon sens et que. Je pense qu'il suffit juste qu'il y ait une japonaise qui se lève un coup, une grande gueule japonaise qui tape du poing sur la table et puis là ça va peut-être faire bouger les choses. Pour l'instant il n'y a pas encore ça au Japon, même s'il y a pas une femme qui était dans... Il y a une femme qui est maire de Tokyo. Il leur faut peut-être leur affaire Weinstein. Hein. Oui, voilà, aussi. Il leur faut peut-être leur affaire Weinstein. Bien sûr. Peut-être qu'ils sont pas sensibles à l'affaire Weinstein parce que c'est sur un autre continent. C'est ça, ouais. Non, mais c'est surtout les États-Unis. Hein. Ouais. Japon, États-Unis, c'est pas la fête. Japon, États-Unis, c'est pas la fête. Non. Mais bon, voilà, donc il y a énormément de femmes qui subissent des attouchements sexuels dans le métro, dans la rue, ou même la pression qu'elles subissent sur leur lieu de travail sous prétexte qu'elles sont des femmes. Elles se font traiter comme des gamines par les supérieurs qui en général sont des hommes d'âge mature. Voilà, il y a des choses qui peinent à évoluer encore à ce niveau-là et c'est vraiment dommage pour un pays, là, en plus avec l'accueil des Jeux Olympiques, mais je pense que c'est des choses qui s'ouvrent, c'est un pays qui s'ouvre et que ça va changer. Il faut être positif, moi je pense que ça va changer. Mais voilà. Faut le dire, t'as raison de le dire. Il faut le dire. Mais je pense que ça va changer, j'ai une personnalité positive. J'espère sincèrement que ça va changer au fil des années et qu'il y aura également des japonaises qui vont enfin se dire nous aussi on est capable de se battre, on a des droits à faire valoir et qu'elles ne vont pas abandonner
à cause de la honte qu'elles peuvent attirer sur la famille. C'est ça aussi, c'est que dès qu'un problème est mis en lumière au Japon, il y a toujours la honte derrière, la honte sociale qui va venir assombrir le paysage. Et c'est cette honte qu'ils ne veulent pas faire subir à leurs proches, tout ça. Et c'est pour ça qu'elles préfèrent se taire. Et ça, je trouve ça dramatique. On ne veut pas dire les choses parce que à côté... il y aura d'autres personnes qui vont être touchées et pour ne pas gêner cette paix. C'est toujours cette. Voilà, c'est ça, c'est ne pas gêner l'autre, donc on se tait. Et c'est dommage. Je suis d'accord. Voilà. Ça va être dur d'enchaîner là-dessus. Surtout de faire un coup de gueule que. Oh, tu chopes, hein. Non, mais moi en fait, je sais plus ce que j'avais fait comme coup de gueule à la première session. J'ai déjà oublié, vous voyez. Non, mais j'ai pas forcément enfin, si, j'ai tout le temps de coups de gueule. Il y a tellement de choses qui m'énervent. En fait. Ouais, mais là, on est un petit peu dans le monde des bisounours, histoire de ramener un petit peu de joie. Puis on va écouter Monsieur Vec, je pense. Je pense que je vais zapper le coup de gueule. Tant pis, je referai une incompréhension, tout ça. Moi, je suis à toutes les sessions. Hein, faut me pardonner. Donc, et puis là, on a parlé beaucoup. Donc voilà, on dirait que je t'ai donné mon temps. Je t'ai donné mon temps de parole. Et donc voilà, donc on va écouter Monsieur Vec, que j'ai interviewé, donc vous allez encore me réentendre là, parce que bon, le faire s'enregistrer sur un ordinateur et tout, lui et la technologie, c'est pas tout à fait ça. Donc j'ai été l'interviewer, il est égal à lui-même, je vous laisse juger, et puis on en parle un petit peu après, et puis vous verrez. Alors bienvenue chez les Trouples, là ça va pas être une intervention, pour les 2 ans j'ai été interviewé David qui était intervenu dans notre podcast spécial comics, donc voilà, lui je l'interviewe parce qu'il est très bavard, donc si on veut que ça tienne dans le temps, je vais devoir le cadrer un petit peu. Tu dis bonjour Bonjour. Donc voilà, donc on va suivre la trame générale qu'on s'est imposée pour ces 2 ans. David, un petit coup de cœur donc. Oui, effectivement, mon coup de cœur, enfin édité en français. Oui. C'est peut-être un rappel pour certains qui m'ont déjà écouté. Un autre coup de cœur, comme tu veux. Je vais parler de... Tu peux même en faire 2 si tu veux reparler de... Je vois ce que tu veux. Alors, je vais quand même reparler de Multiversity, qui est magnifique. C'est quand même Morrison, associé à Race, associé à Quietly, associé à d'autres artistes. Chaque one-shot est un univers en soi. Il y a 12 milliards de références. C'est de l'hyper concentré, c'est l'anti-décompression, c'est l'anti-Bendis, c'est tout ce que j'aime. Là, par contre, tu te répètes, Je radote. Et sinon, mon dernier coup de cœur, c'est Immortal Hulk de Al Ewing et Joe Bennett. Je n'en attendais rien. J'ai été très agréablement surpris. Le personnage redevient un monstre, donc pas juste un super-héros, incompris. C'est étonnant, impressionnant, parfois effrayant. La psychologie du personnage est bien amenée. Après la catastrophe Amadeus, pour ceux qui suivent. Ça, là, je vais te rejoindre. On n'est pas toujours d'accord, mais là, je vais te rejoindre. Amadeus Cho, c'était pas une super grosse réussite. Pourtant joliment dessiné par Frank Shaw, mais quand il n'y a rien, il n'y a rien. Le vide total et sidéral. Et là, on est vraiment dans le personnage qui, d'ailleurs, il y a un petit côté Lou Ferrigno et Bill Bixby, pour ceux qui suivaient le feuilleton à l'époque. Bref, pour tous les vieux cons. Et que vraiment découvrez, quelle que soit votre génération, c'est vraiment reader friendly, c'est-à-dire qu'on peut vraiment commencer avec cette série, c'est hyper accessible, il n'y a pas besoin d'avoir 1 milliard de références, et c'est très très bien écrit, c'est très prenant, c'est vraiment un monstre, et donc c'est super atypique dans le genre super-héros. D'accord, écoute, on essaiera ça. En tout cas, moi tu me l'as vendu, hein. On en avait même parlé un petit peu avant l'interview, donc il me l'a vendu. Dernier coup de cœur en VF. Et est-ce que tu as des coups de gueule, ou un coup de gueule en tout cas? Alors, j'en aurais beaucoup en VO ou en VF, ou en général, quelque chose qui m'a, on va dire en général, tout le monde déteste Rob Liefeld, a raison. Oui. Alors c'est, je l'ai pas faite, mais c'est la façon de faire. Ou c'est même Wolverine, c'est la même chose d'ailleurs.
La dernière série Wolverine et la dernière série Major X par Liefeld, c'est l'artiste qui dessine le premier épisode et l'artiste qui dessine le dernier épisode. C'est le principe. Ouais. Et c'est d'autres artistes qui font les fill-in. Donc Liefeld dessine le premier épisode et le dernier épisode de sa série Major X. Et Steve McNiven décide le premier épisode et le dernier épisode du retour du vrai Wolverine après Old Man Logan. De plus, Steve McNiven n'est pas inspiré, je ne l'ai pas fait, je l'ai parcouru, je n'ai pas eu envie de l'acheter. Faites des économies, faites comme moi. Et quand c'est mauvais... McNiven, c'est plus ce que c'était. McNiven, c'est plus ce que c'était. Mais c'est aussi la politique éditoriale de Marvel. Et c'est le manque de continuité graphique, tout simplement. Après, c'est vrai que c'est bien pour les dessinateurs, on les laisse un peu se reposer, etc. Mais ne même pas pouvoir faire un arc. Non, mais au moins regrouper, je trouve que chez DC, les dessinateurs changent souvent d'un épisode à l'autre, mais ils essayent de trouver des dessinateurs qui ont une unité graphique. Par exemple, Tom King, c'est ça. C'est exactement l'exemple que je voulais donner. Tom King multiplie les dessinateurs. Avant l'interview, on parlait de Wonder Woman aussi, dont je te parlais, par exemple, Robinson, c'est pareil. Le dessinateur change à chaque épisode, mais graphiquement, ça se tient. Il y a une unité. Et quand il n'y a pas d'unité, on a l'impression qu'on se fout un peu... Là-dessus, je te rejoins, en ce moment, DC est meilleur que Marvel là-dessus. Il y a une vraie coordination, pour moi, il y a un respect du lecteur ou de la lectrice. Je te rejoins, ça m'énerve aussi, ce genre de choses. Et surtout quand c'est des gens que dans Infinity War, moi ça m'a gavé, le premier épisode est par All Red, qui a un style hyper particulier, c'est beau ce qu'il fait, et puis après t'as la suite directe qui est par un autre dessinateur qui est pas mauvais non plus, mais là c'est même pas une question de qualité du dessin, ça tranche complètement. Il n'y a pas de continuité. Il n'y a pas de continuité graphique, c'est ça le problème. Je te rejoins, je valide ce coup de gueule. Merci. Et donc maintenant il y a les deux petites nouveautés par rapport à d'habitude, parce que les coups de cœur et coups de gueule on fait ça dans chaque podcast. Il y a d'abord le plaisir coupable, c'est-à-dire quelque chose que tu sais que c'est mauvais, tu sais que c'est pas bien, mais au fond de toi t'aimes bien le lire quand même, parce que ça te rappelle un truc, mais au final tu sais que c'est mauvais. Non, tu ne lis que des choses bien, toi, tu es ça, je suis un pur et un dur, ça va être difficile là. Mais ou alors sinon pas forcément en comics, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui te fascine alors que tu sais que c'est nul, quoi, quelque part? Après c'est plus des BD genre Fluide Glacial ou des trucs comme... il y a par exemple, il y a un auteur que je suis en train de découvrir, c'est complètement ridicule. Il faut rire, il faut savoir, ça peut choquer. C'est Podshep, je crois. C'est Vieille peau. C'est sous-titre Le Guet du futur. C'est un gros délire qui a des clins d'œil super-héros et BD de presse de l'époque, Rahan, etc. C'est le grand n'importe quoi. C'est pas nul en soi, mais c'est tellement... c'est délirant. Ouais, il y a un côté quand même plaisir coupable. Voilà, il y a un côté plaisir coupable parce que ça y va. Et j'aime bien. Donc Podshep, Le Guet du futur. Ouais, le sous-titre c'est Vieille peau. Non, le titre c'est Vieille peau parce que il est vraiment... il est mal en point le type, quoi. Il est mal en point et pourtant il essaie de plaire. C'est pas facile pour lui. Enfin, c'est très drôle. Je vous le recommande. Et il a fait un note sur les 70s, toujours le même Podshep, où il y a un faux Spider-Man, un hommage au look des 70s, un côté Starsky Hutch. Il faut vraiment... Donc c'est un dessinateur de Fluide Glacial, de la revue Fluide Glacial. Quand les épisodes sont réunis en album, le graphisme n'est même pas beau en fait. Mais justement, c'est bizarre, il faut vraiment le lire, et c'est étonnant, il faut essayer. Podshep, Fluide Glacial, j'espère que je le prononce bien, au moins. Il y a Vieille peau, je n'ai pas le titre de l'autre, et donc c'est très bizarre, c'est étrange. C'est tous ceux qui ont lu Rahan, qui ont lu des comics, des vieux Strange. Je pense qu'il les a lus aussi, ça va leur parler. Et il y a un humour Fluide Glacial, donc qui va. C'est pas à mettre entre les mains des enfants. D'accord. Et c'est très... Voilà, c'est un petit à un de mes plaisirs. Après, je vous donne pas les vrais. Alors, maintenant, ça, je sais que tu en as des milliers, donc je vais éviter de... Mais tu n'en donnes qu'un, celui-là, parce qu'on est déjà... Faut qu'on tienne l'interview, faut qu'on tienne les moins de 10 minutes. Je vais me retenir. La chose qui cartonne et que tu comprends pas. C'est une incompréhension totale, parce que toi, tu trouves ça, mais... Ah oui, qui marche. Mais ça cartonne. Tout le monde aime et toi, tu es là. C'est ce qu'on a appelé l'incompréhension, c'est-à-dire un truc où tu es là, mais pourquoi tout le monde aime ça, quoi? C'est un truc que tu trouves vraiment nul, mais que tout le monde aime. Ou tu as l'impression que tout le monde aime. Ah oui, non, c'est souvent... Enfin, je sais pas, de quoi je pourrais parler, là. On va dire un dernier...
Enfin, ça va être bateau. Il n'y a rien de bateau, vas-y. J'aime bien le concept de Miss Marvel, Kamala Khan. Ouais. Je trouve ça très sympa, très audacieux, le concept, au départ. Mais moi, les adolescentes gentillettes, un peu gnangnan, un peu ça me casse ça m'ennuie, quoi. Alors, je suis pour la diversité, la tolérance, etc. Mais où est l'histoire, où est l'envol, où est le lyrisme, où est le comics, quoi. C'est mignon, c'est bon enfant, je comprends pas qu'on en fasse tout un plat. C'est complètement ça, la tête pile poil dans le thème, ouais, c'est ça. Moi, ça me casse les couilles, en fait. Je vais pas lire ça. Je suis pas du tout d'accord, moi je trouve que c'est très bien. Bien sûr, mais le personnage est charmant. Mais moi, ça m'emmerde. Enfin, après, c'est les goûts et les couleurs. Hein. Après, je devrais pas le dire. Non, mais si, t'as raison. Vive Kamala Khan. Mais je vais pas lire ça, moi. J'aime bien le personnage, par ailleurs, quand je le vois dans Les Champions. Elle est mignonne, elle est gentille. Mais ça, je vais pas... Voilà, autant lire Little Pony. Ouais, je sais, Bon, on va s'arrêter là. Si tu peux juste souhaiter un bon anniversaire à Bienvenue chez les Trooples. Bon anniversaire, bienvenue chez les Trooples. Et je regarde le micro bêtement. Voilà. Bon, on ne changera plus, ce bon David, je crois quand même. Pour ceux qui l'ont déjà vu en conférence, on vous conseille, c'est formidable. Avec la vidéo, ça rendrait mieux. Avec la vidéo, ça rendrait mieux, parce que c'est... Faut le vivre, c'est ce qu'on disait là, pendant qu'on écoutait l'interview. C'est une gestuelle, c'est... David Veck, faut le vivre. C'est en 3D, il faut le voir en 3D. C'est ça, on perd au son, mais c'est quand même formidable. Mais ce type vend du rêve quand même. Ouais. C'est clair, même quand on n'est pas, il a une culture hors du commun, il fait des conférences, enfin moi Ses conférences sont super instructives, enfin moi vraiment je l'ai adoré voir en conférence. On en avait vu deux, ouais, on en a vu Spider-Man et puis Wonder Woman. Les femmes dans les comics. Les femmes dans les comics, c'était super intéressant. C'était un sujet... C'était humoreux, je crois. C'est un super conférencier. Et là en ce moment, celle avec laquelle il tourne, c'est trop de super-héros. Trop de super-héros. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas trop de super-héros au cinéma, dans les séries télé, tout ça? C'est une question qui pose vraiment. Et je ne l'ai pas vu encore. Je sais, enfin, je l'ai pas vu, mais j'ai fait le PowerPoint. Donc je connais la trame. Tu sais de quoi ça s'agit. Et cela dit, donc je valide, je plus sois son Immortal Hulk que je vais acheter et que je vais lire. Il me l'a vendu. Par contre, j'ai été voir Vieille Peau, c'est dégueulasse. Hein. C'est au-delà du plaisir coupable. C'est un plaisir malsain, sans déconner. Mais bon, voilà. Et Kamala Khan, je ne suis pas d'accord. Il faut lire Miss Marvel. Je défends cette série. Elle est vraiment bien au-delà du cliché sur l'adolescente. Voilà. Bon, on va enchaîner sur nos plaisirs coupables à nous quatre. Donc on va commencer. On fait dans l'autre sens. Allez, on change de sens pour le deuxième tour. C'est ce qu'on a fait à la première session. Ah bah forcément, ça tombe sur moi. Donc on va commencer par toi, Claire. Oui, mais moi franchement, je ne trouve pas ça mauvais. On aura tous ce discours-là. Je n'arrive pas à trouver ça mauvais. Oui, mais quelque part, quand ça te culpabilise, c'est que tu sais qu'il y a un truc qui, au fond de toi, qui... Non, je ne veux pas. Alors moi, mon plaisir, c'est vraiment quand... Enfin, c'était surtout quand je revenais... Quand je travaillais encore au resto. Donc forcément, après le service, entre le service du midi et le service du soir, j'avais le temps de rentrer chez moi, tout ça. Je m'installais dans mon fauteuil, je préparais mon petit thé, ma petite pâtisserie, et je regardais Hercule Poirot ou Miss Marple. Ça dépendait. Et je maintiens, ce n'est pas mauvais. Je pense que, t'as raison, c'est pas mauvais, mais je pense que là où, et c'est pour ça que tu te dis que c'est un plaisir coupable, c'est que t'es pas la cible de base. C'est ça. Non, mais... Mais t'aimes bien quand même. Et j'adore. Et puis c'est le côté un peu mémérisant du petit thé avec Poirot. Oui, c'est vrai que je mets vraiment l'univers du salon, voilà. C'est vrai, j'aime bien présenter mon petit thé, machin, tout ça. Je suis tranquille avec mon petit plaid, machin. Et je suis bien au chaud, confortablement installée dans mon canapé. Et je regarde donc Hercule Poirot. J'adore Hercule Poirot. J'adore l'acteur principal. Ça dit, j'ai rien dire, je me suis déjà fait happer par des Hercule Poirot aussi. Mais oui, mais ce gars-là, j'adore sa gestuelle, j'adore... enfin, vraiment, ce gars-là, je l'adore. La seule chose que j'aime, c'est ses costumes. Johan a un sourire qui dit qu'il valide quand même un petit peu. Hercule Poirot, oui. Miss Marple. Aussi, quand même. Attention, débat. Elle est mimi comme tout. C'est long. Elle est toute mignonne.
Après, il n'y a pas que ça, il y a Arabesque aussi quand on tombe dessus. Il y a Arabesque Ah non, aussi, mais non, mais. ça, c'est quand même plaisir coupable. Ça. Non, Angela Lansbury, encore, voilà. C'est une bonne actrice, mais la série est quand même. Arabesque. Ah ouais, mais moi j'aime bien tout ça, je sais pas, c'est... Un Mais épisode- au fond de toi, tu t'en rends compte quand même que c'est un plaisir Non, coupable. mais en fait, je m'en suis rendu compte parce que tout le monde me dit, mais tu regardes pas ça. Mais si, mais pas tu sais que j'ai ton des âge. copines qui regardent aussi. Mais limite, ouais, les copines, je suis sûre, on se mettrait sur un canapé géant avec nos plaids, notre petit thé et des chats. Mais on serait, mais vraiment, les reines du monde devant Miss Marple et puis Hercule Poirot. Non, mais t'imagines le nombre d'acteurs célèbres que j'ai réussi à retrouver dans Miss Marple ou Hercule Poirot, on ne sait pas du tout qu'ils ont... Non, mais alors, ils ont juste fait des petites après- apparitions et je me dis, mais c'est moche. Je te rassure, si je dois mettre une hiérarchie, oui, Hercule Poirot, Miss Marple, c'est mieux que Derrick, par exemple. Bon, voilà, Voilà, par exemple, mais... il y a des choses qui se passent quand même. Non, mais je suis d'accord. Pas Je suis beaucoup. d'accord, en fait. c'est- Ah, Geoffrey, Non, c'est vrai que Hercule Poirot, quand tu tombes dessus, Oui, encore, enfin, l'Orient Express, j'ai bien aimé. L'Orient Express, oui. mais- C'est sympa. Tout dépend du nombre d'épisodes qu'on regarde. Non, mais C'est c'est ça. David Suchet, je trouve qu'il y a... Et C'est surtout, ça. par contre, ce qui est rigolo aussi, c'est que pendant des années, c'est Roger Carrel qui a fait la voix de, Bah oui, de Hercule Poirot. oui. Et en fait, depuis que Roger Carrel a pris sa retraite, il ne double plus, ce qui me fait délirer, c'est de se dire que le mec qui double, j'ai appris ça il y a pas longtemps dans les bonus vous allez comprendre pourquoi, dans les bonus du Retour de Freezer de Dragon Ball Z. Oui, oui. C'est que la personne qui fait maintenant la voix d'Hercule Poirot, qui est très très proche de Roger Carrel, qui essaye de faire, c'est le mec qui fait la voix de Freezer. Non mais c'est rigolo le monde du doublage pour Ah ça, oui, c'est de complètement. voir de se dire que Freezer et Hercule Poirot sont doublés par la même personne. C'est ça. C'est formidable quand même. Freezer avec une moustache et un chapeau blond, ça pourrait donner. Ça peut être vrai, ça va Un peu voir. bedonnant Il aussi. faudrait demander hein. ça à un illustrateur, un coup, à Mais Laurent Ne peut-être. lançons pas Laurent Libassard là-dessus. Ça, je l'ai dit. Laurent, si Laurent, tu je te nous écoutes, défie, ouais, vas-y. Non, mais je maintiens, pour moi, ce n'est pas mauvais. Non, non, Je mais trouve qu'il y a un je bon vois ce que jeu tu veux dire. d'acteur, Je vois ce que tu machin, veux dire. Moi, j'adore. Enfin, vraiment, je vais dans l'univers. En fait, c'est complètement. plaisir coupable par rapport à la réaction des autres personnes. Mais c'est ça. Mais je retrouve des copines à moi qui sont à fond là-dessus aussi. Et mais voilà, enfin, moi, quand je dis ça à ma mère, ah, j'ai regardé Hercule Poirot, elle me dit encore, mais on a déjà tout vu à la télé. Mais je ne peux pas me lasser. J'ai déjà vu les épisodes 5 ou 6 fois. Mais je m'en fous. Je redécouvre toujours l'histoire avec cette même étincelle dans les yeux, tout ça. Je sais qui est le coupable, je sais qui va mourir, mais je m'en fous parce que les personnages sont vraiment géniaux. Enfin, moi j'adore ça. Et puis les scènes du début, quand l'assassin tue la victime, on va dire, c'est. Y a rien qui se passe. Mais si, bah, Tu y a vois quelqu'un juste qui des meurt. fois un petit flingue qui dépasse. Pouh. Non, Ah mais c'est oui, pour pas mais- qu'on sache qui c'est. Bah Ah oui, mais oui, non, mais mais il n'y a c'est pas, y a pas de. il faut- C'est pas Columbo où tu sais qui a tué dès le départ et tout l'intrigue c'est de savoir qui. Mais le personnage d'Hercule Poirot est tellement puissant en soi. Enfin, moi j'adore. Enfin, vraiment ce mec. Enfin, non, mon préféré forcément c'est Sherlock Holmes, notamment le Sherlock Holmes de Jeremy Brett. Lui, vraiment, il Moi, me c'est tue. Peter Cushing. Ça restera Ah. Peter Cushing. Ah, moi, c'est Jérémy Brett. Vraiment, je l'adore. Mais voilà. Mais moi, à chaque fois, quand je parle d'Hercule, dès que je dis que je regarde Hercule Poirot l'après-midi avec ma tasse de thé et ma pâtisserie, Oui, oui, on voilà. se fout de moi. Mais ouais, mais non, Mais mais non. voilà. Et tout, chacun Mais j'aime doit bien. C'est avoir un des- plaisir c'est- coupable. C'est ça, c'est un plaisir coupable. Eh ben, moi, je suis pas coupable du tout. Je l'assume complètement. C'est les gens qui rendent coupable. Voilà, c'est ça. Je suis Bon. peut-être une vieille conne, finalement. Non, hein, je non. sais pas. Peut-être On est 9 ans, tous le vieux contre quelqu'un. Ouais, bah, C'est ça. Geoffrey, on va passer Alors à ton moi, plaisir vous allez coupable. peut-être rigoler. peut-être. Je suis presque sûr à 100% que dans toutes les personnes que tu as accueillies pour faire tes podcasts, il n'y en a pas un qui a les mêmes plaisirs que moi. Mon plaisir coupable, c'est ce que j'appelle les films concons américains. Alors je m'explique. Les films concons américains pour moi, c'est High School Musical, le 1, le 2, le 3, Camp Rock, la série Glee, tout ça. Moi, je kiffe ça, mais à 100%. Je suis moins. En fait, je mettrais pas Glee dans ce truc-là. C'est mais Glee pour pareil. d'autres raisons. Non, mais non, parce que Glee, il y a une. Enfin, il y a une critique. Il y a une critique quand même de. Il y a plus de profondeur, en Il y a vrai. plus de- Il y a plus de Oui, profondeur. mais sauf que vous ne le voyez pas chanter. Vous ne le voyez pas danser Mais moi- devant ces films. High School Et- Musical, moi, dans le numéro, c'est le 2, où il y a la chanson de Zac Efron où il chante Beat It.
Là où il est sur le terrain de golf et tout, il fait sa chanson Je sais pas, vraiment poignant. Ah, moi, je l'ai vécu avec lui, cette chanson, quoi. C'est énorme. Et moi, j'aime beaucoup Zac Efron par rapport à ça, quoi. C'est juste, moi, Zac Efron, ça reste Haïku Musical. Et du coup, mon plaisir coupable, c'est ça. Non, mais c'est. Alors là, ouais, on est pile poil dans le. Et quand il y a Camp Rock qui est sorti, j'étais super content de voir les Jonas Brothers chanter dans un film avec. En fait, Geoffrey est une petite midinette. Moi, c'est complètement ça. Moi, l'épisode de South Park sur ce truc-là, ce phénomène-là des chanteurs Disney, où il y a l'anneau de pureté, là, bah s'il existe, moi je le mets. Hein. Sans souci. Non, Du coup, mais moi, moi qui suis plutôt client de ce genre de choses, justement, j'ai jamais réussi à rentrer dans les school musicals. Ah non. Donc, j'ai toujours eu du mal. Mais Glee, je valide à 200 000%. Glee, c'est vrai qu'il y a plus de profondeur. Glee, sur ça, il y a plus de profondeur. Après, surtout sur les premières saisons, les dernières saisons sont moins. J'ai décroché arrivé à la fin. J'ai tout vu il y a pas longtemps, mais ouais, Moi, le seul souvenir que j'ai de Glee où j'ai kiffé, c'est la chanson avec Neil Patrick Harris et le professeur, la reprise de Dream On. Ah, bien sûr, wow. c'est un truc de fou. Oh Mais déjà Neil Patrick Harris qui joue dans Glee, alors qu'il est encore en pleine gloire dans How I Met Your Mother, parce qu'il est tellement content qu'il y ait une série musicale. Complètement. C'est tellement énorme. Mais il y a tellement. Moi, il y a Gemma Maze, la Rookie dans Glee. Oui. Et machin, tout. La voix de. La coach. Je sais pas son nom en anglais, mais la voix de Kurt, hein, de l'homosexuel qui joue dans Glee, elle est énorme, quoi. Il part dans les aigus, mais c'est un truc de fou, ce gars. C'est impressionnant. C'est super impressionnant. Non, moi j'adore l'épisode Lady Gaga aussi. Toutes les oui, Lady Gaga sont énormes. Oui. Franchement, moi je. Le mash-up qu'ils avaient fait. Oui, que je regarde. Le mash-up qu'ils avaient fait avec les hommes et les femmes. Les hommes faisaient un mash-up, c'était sur It's My Life et c'est quoi l'autre chanson et Usher. Et les filles, ils avaient fait. Je sais plus le nom. Et je l'écoute assez souvent. Beyoncé, je crois, ouais. Beyoncé, ouais. C'est ça, et puis il y a une autre chanson. Et moi, je l'écoute encore souvent dans la salle de bain le matin. Mais moi, je les ai dans mes playlists. J'ai du Glee. Au niveau arrangement Glee, musical, tout ça, moi, sûr. j'étais fort dans la musique. Non, c'était un très bon. Du coup, voilà, mon petit plaisir coupable, c'est ça, de regarder les petites comédies musicales américaines. Avec des adolescents. Avec des adolescents qui n'ont pas forcément de fond, mais voilà. Il retourne dans son adolescence. C'est ça. Eh bien, je te conseille, attention, on va faire Vas-y. En fait, il y a un hommage à Glee qui est fait dans un crossover entre les séries Flash et Supergirl. Ah ouais. Parce que, donc, le personnage qui joue Flash a joué dans Glee, oui, complètement, et Supergirl aussi. Et en fait, ils ont fait revenir, je pense qu'ils n'ont pas eu le budget pour avoir Kurt, mais il y a le petit copain de Kurt qui joue un méchant qui est décidé à faire chanter le personnage des séries super-héros. Et c'est un épisode il me semble que c'est un épisode de Flash, à vérifier. D'accord. Et il y a tous les personnages des séries, y compris des séries Legends of Tomorrow et tout ça, qui font un épisode chanté. Et il y a notamment John Barrowman qui chante, c'est formidable. Ah oui. Il est démentiel, mais ce mec sait chanter. Hein. On l'a vu en live au fax chanter, il sait chanter. Mais donc, je conseille, si t'aimes ça, il faut que tu vois cet épisode. Ça. Et le petit ami de Kurt, il jouait pas aussi dans l'assassinat de Versace? Oui, alors une petite parenthèse sur Netflix, il y a ça, oui, c'est l'acteur qui joue le petit ami de Kurt dans Glee, qui joue l'assassin de Giovanni Versace. Gianni Versace. Et il joue, mais à la perfection aussi. Non, c'est un bon acteur. Hein. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille le truc. Et là tu sens quand même, il joue un personnage qui ressemble plus à Kurt qu'à lui, et tu sens que ils ont pas eu de budget pour Kurt. Hein. J'exagère un peu, mais c'est vraiment ça, quoi. Du coup, voilà. Plaisir coupable de Johan. Bon, j'en ai un premier. Oh, vous allez me dire qu'il compte pas, c'est pour ça. J'adore Braveheart. C'est un plaisir coupable. C'est un très bon film. Oui, mais quand on le regarde en boucle, ça fait un peu beaucoup. C'est plus un plaisir coupable, c'est une obsession. Du coup, moi, dans ce cas-là, je peux dire The Crow aussi, que je peux regarder en boucle. C'est un bon film, ça. Non, c'est un bon film, Braveheart. C'est culte quand même. C'est culte, Braveheart. Et sinon, du coup, parce que Herman sinon va m'en vouloir, elle m'a dit c'est les nanars. J'adore les nanars. Ah, les nanars. Oui, elle est très bon, nanar. Conan le barbare. Conan le barbare, avec Schwarz. Ouais. C'est pas un nanar. C'est pas un nanar. Je suis désolé, c'est un bon film. Le 2, c'est un nanar. Mais si tu m'avais dit Dar l'invincible, Kul le conquérant, là je suis d'accord, c'est un nanar. Mais Conan, c'est un très bon film. Pour Herman, ça fait partie.
Mais elle est pas là. Elle est pas là. Elle est pas Les là. absents ont toujours tort. Non, t'as regardé pire. Tu m'as déjà cité pire que t'as. Déjà, toi, t'as regardé le film des 4 Fantastiques. Là, Ouais, t'as trouvé ouais. qu'il était bien. Hein? Lequel Le reboot des 4 Fantastiques. Ah, qu'il y a avec eu, là, avec la torche, Il l'a regardé, il a bien aimé, avec la torche noire. Black. Ouais. Kumpao. Kumpa. Ouais, voilà, bah là, ça va déjà plus. Ouais. Oh, mais attends, c'est pas mal. Un Matrix avec une vache. Et comment là, ton Ah, film c'est aussi, ça. le mauvais film d'Ivan Reitman, là, le mauvais Ghostbusters avec des dinosaures, là, que t'adores, là. Mais si, le truc avec des dinosaures, avec d'Ivan Reitman, avec Sean William Scott, le mec d'American Pie. Comment Évolution. Ah ouais, Evolution, c'est bien. Mais attends, comment vendre du shampoing? C'est un film pour vendre du shampoing, C'est c'est de trop la bien. merde, mais c'est de la merde. Mais attends, L'autre il vient voir, il dit on va regarder un super film, tu vois, c'est génial, il me met Évolution, je regarde, je dis, mais c'est un espèce de mauvais SOS Fantôme, et là je regarde, je fais, mais merde, c'est le mec qui a fait SOS Fantôme qui a fait ça, et Ah tout. ouais, en C'est plus. horrible. mais non, mais attends, il te vend du shampoing à la fin. D'ailleurs, il s'en cache pas. À la fin, il te vend le shampoing. Head and Shoulders, on peut faire de la pub. Il sauve le monde avec du Head and Shoulders. C'est des génies ces mecs-là. Ah ouais, non, mais c'est clair. Bon, c'est- comme tout à l'heure, c'est très dur d'enchaîner, pas pour les mêmes raisons. Moi je vais un peu vous rejoindre tous les deux, c'est un peu les nanars, moi j'ai un de mes plaisirs coupables, mais ça rejoint un peu vos deux plaisirs T'aimes bien coupables. Evolution? Non, moi j'ai un gros problème avec les teen movies. Les teen Ah. movies américains. C'est-à-dire, alors il y en a des bons, Bah, c'est pas pareil, pour il y en a ça. il y en a des bien faits. Et un particulièrement qui est pas très bon, mais qui me fait toujours autant rire, c'est Road Trip. Ah bah oui, j'adore Road Trip. Road Trip, c'est à mourir de rire. J'adore ça. C'est vraiment pas. Voilà, ça vole pas haut, c'est de l'humour pipi caca, C'est au-delà ça, de oui. l'humour pipi caca. Mais moi, ça me fait mourir de rire, Road Trip. Vraiment. Vraiment, vraiment, quoi. C'est. Et du coup, c'est donc t'aimes pas trop Hot Fuzz, tout ça? Bah non, je trouve que ça me fait moins Parce rire. que c'est un peu. Moi, je ressemble Tu pas. mets c'est- ça dans la même catégorie. Bah ouais, je mets ça dans la même catégorie, ouais. Et, C'est ça, ouais. ouais. Et donc, ouais. Il y a un blanc, donc j'ai pas Non, ça. non, 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 c'est ce que mais oui, donc, non, non, mettrais mais ça Hot dedans, Fuzz, ouais, non, Hot Fuzz, enfin, je sais pas, moi ça me fait pas rire, Hot Fuzz. Non, mais, moi, j'ai kiffé Hot Fuzz. c'était mon incompréhension de la première session. Donc, ouais. Voilà, moi j'aime beaucoup. Oui, mais je mets ça dans les mêmes catégories, Hot Fuzz, Hot Trip, tout ça. Ne l'insultez pas trop si vous écoutez ce podcast. Philippe Cardona, à mon avis, là, il y a. Ah oui. Philippe Cardona s'est ouvert les veines à Toulon. Mais non. Et voilà. Donc voilà, moi c'est ça mon plaisir coupable. Donc on va passer à la fin aux incompréhensions, des choses qui cartonnent et on comprend pas pourquoi. Donc Claire, pareil. Alors moi je parle surtout par rapport à la jante féminine. À 50 nuances degrés. Ah. Le film. Alors, Lequel déjà, le j'ai- plus clair, le plus sombre? Bah, le premier, bah, celui que j'ai enfin regardé parce qu'on m'a forcé la main. C'est même des collègues au bureau disaient mais oui mais regarde le film machin tout ça. Je l'ai regardé mais c'est tellement mauvais au niveau du jeu des acteurs et même au niveau des scènes de cul, il n'y a rien qui se passe. Je m'attendais à beaucoup plus palpitant quand même. Hein. Même le livre, du coup, j'ai pas du tout envie de le lire parce que quand on dit que c'est super hot, 50 nuances degrés, j'ai lu du Murakami Ryu. Quand tu mélanges la drogue et le sexe, je pense que j'ai lu pire que 50 nuances degrés, quoi, vraiment. Donc j'ai peur de m'ennuyer, mais vraiment les acteurs, je les trouve mauvais, vraiment. J'ai pas aimé le jeu d'acteur. L'histoire est mauvaise, les scènes de cul sont mauvaises, limite. Tout couple normal est censé avoir fait les choses qui se passent dans le film, quoi. Vraiment. C'est là où tu es peut-être un petit peu optimiste. Peut-être. Peut-être que tu. Ou alors j'ai peut-être une vie sexuelle très palpitante. Mais à part ça, vraiment, je n'ai pas compris l'engouement autour de ce Je pense que t'es phénomène. pas la seule. Hein, à pas Non, avoir non, je sais que je ne suis pas la seule, mais quand on me dit que c'est super excitant tout ça, non. Même l'acteur en lui-même, mais l'acteur il est pas beau, il a aucune personnalité, enfin vraiment. Il y a un strabisme. Je sais pas, je comprends pas. Dakota Johnson, par contre, elle est charmante hein, quand même, celle Oui. qui joue. Non, bon, attends, elle fait nunuche quand même. Hein. Ouais, mais elle est charmante. Mais c'est son rôle. elle Lui, devient c'est la un fille de niche. Don Johnson, donc rien que pour ça, elle mérite. Non, mais non, je la trouve pas aguicheuse, machin, tout ça. Non, mais les filles comme ça m'énerve en général. Hein.
Moi, je préfère les filles couillues, hein, donc... La badass. Voilà, La c'est badass. ça, c'est ça. Mais non, j'ai pas compris. Mais alors là, pour le coup, moi je te rejoins. J'ai pas, après, moi je suis pas le public cible. Mais Ah bon non, je pense pas. Mais là, il y a pire, hein, j'ai vu, parce que 50 nuances degrés a tellement cartonné au cinéma qu'on va s'en taper, hein, des films comme ça. Là, j'adore Ah oui. ça, et là, il y a After qui sort, qui a l'air Oui, extrêmement j'ai- mauvais. Le Qui est adapté aussi digne d'un bouquin, successeur de Qui 50 est adapté degrés. d'un bouquin à moyen. Et en fait, c'est les mecs, c'est un mec qui a regardé Buffy et il a écrit un bouquin en fait. D'accord. Elle couche avec lui et le lendemain il devient démoniaque, il n'est plus aussi gentil que la veille, machin. Et il est vampire? Non, ah ouais, quand même, il pouvait pas copier complètement. Mais ouais, ça m'a fait vraiment penser à ça la bande. Non mais bon, même le gars, quand il met des fessées, faut la mettre la fessée. Non, c'est trop gentil. Non mais On vraiment. va s'arrêter là, ça va dériver. Attention, interdit interdit pas là moins parce 18 que ans. ça, Ouais, voilà, c'est pas ça. sûr, Donc bref, donc je m'arrête là-dessus. Et il y a un autre truc que j'ai... Enfin, c'est plus dans l'univers manga. Je suis pas trop fan des grosses séries, machin, tout ça. Enfin, je m'en lasse très vite et j'arrive pas à accrocher. Mais alors, j'ai pas compris, c'est pour l'attaque des titans. Et pourtant, je sais qu'il y a Putain, mais beaucoup de monde qui Alors, l'adore. à première session, on a dézingué One Piece, Oui. et là, on dézingue l'attaque des titans. Vous Mais savez là- qu'on dézingue tout ce qui marche en manga. en Bah fait. oui, mais je sais, j'ai pas, j'ai essayé, hein. J'ai lu, je pense que j'ai dû lire les 5 ou 6 premiers tomes, mais alors quand j'ai vu la tronche des chevaux dans le manga, j'ai dit c'est tellement mal dessiné, mais le gars il a jamais dû voir un cheval de sa vie, c'est pas possible. Et en fait je suis restée bloquée là-dessus, je crois, Après, sur le style graphique. L'histoire est pas tournée autour du cheval. Hein. Non, mais quand Heureusement. même, oui, je sais bien, mais quand même, en fait, j'ai pas réussi à rentrer dedans et je n'arrive pas à comprendre l'engouement qu'il y a autour des personnages. Enfin, je sais pas, l'histoire, ouais, ça peut être intéressant, mais pas plus que ça. Enfin, vraiment, toutes les séries comme ça qui font beaucoup de bruit, où tous les cosplayers, enfin, ou apprentis cosplayers se disent ouais, je vais faire tel personnage, machin, machin, machin. Non, j'y arrive plus. Je crois que j'ai mûri. T'as un peu le même discours pour Dragon Ball Z aussi. Hein. Bah, Dragon Ball. Quand j'essaye de t'expliquer Dragon Ball Z, Au bout d'un moment, je décroche, c'est sûr. Hein. Tu Mais bon, décroches, hein. en même temps, il s'est passé tellement de choses. Mais moi, j'ai le souvenir avec cette série-là, de la série Dragon Ball, vraiment les premiers premiers. tomes. Ouais, ça, c'était sympa. Mais alors après, non, mais. Ouais, mais Dragon Ball, c'est la série magique. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit dans un autre podcast, mais c'est-à-dire que moi j'étais comme toi. C'est-à-dire que je me disais, ouais, Dragon Ball Z, c'est quand j'étais ado, les combats et tout. Puis quand je me l'ai surfait en manga, là, tu vois, il y a tous les tomes. Quand je me l'ai surfait en manga, j'ai dit, je me ferai que quand il est petit, parce que ça, c'était bien. Puis après, à la fin, tu te dis, ah, ouais, quand même, quand il grandit, là, face à petit cœur. Ouais, mais dans l'anime, c'est. Ah, Oui, ça, je suis d'accord. Et après. à part ça, Ouais. les dialogues, c'est vachement recherché quand même. Hein. Mais après, c'est une évidence que je me referai jamais l'intégralité de l'animé. Ah, sans problème, moi. Quand tu- Non, mais c'est pour ça, lui, il se les. Par contre, tape tout on le est allé temps. voir Broly, et Broly, Le c'était film vachement bien. est vachement bien. Ouais, En 4DX en plus. Non, mais j'ai pas un vu vrai le gamin. KDX. Oh, ça bougeait à donf. C'est super. Hein. C'était comme ça. Ce que j'aime bien, c'est qu'on n'a pas du tout l'esprit d'escalier. On arrive quand même à dériver. Non, non. Ça, c'est Limite, ça bougeait plus que 51 degrés, tu vois. Bon, ça. on va passer aux incompréhensions de Geoffrey. Alors moi, Ou à l'incompréhension. mon incompréhension, c'est par rapport aux jeux mobiles. Étant un gamer dans l'âme, j'ai commencé avec l'Amiga, donc, et j'ai fini à la PlayStation 4. Je ne comprends pas l'engouement. En fait, l'Apple 2 peut-être, mais Non, moi, à mais l'époque... C'est parce que Johan n'est pas du tout consommateur de jeux mobiles. Hermance, si tu nous entends. Et moi, par rapport au jeu, je comprends pas l'engouement. Je teste, à chaque fois qu'il y a un nouveau jeu qui arrive, que je vois la pub, je le télécharge, je le teste, mais je joue 2-3 jours dessus, après ça me saoule et ça m'énerve. Je vois pas l'engouement de jouer sur un écran, on va dire, de 5/3 et passer des heures, des journées de sa vie à jouer à ça. Je vois pas l'intérêt. Que je peux passer des journées complètes à jouer à la console vidéo sur un grand écran, mais sur un petit écran comme un Et ce qu'il faut te un dire, jeu mobile, et je vais je être comprends très pas. très sérieux là 2 secondes. Ce qu'il faut te dire, c'est que c'est impossible de jouer à la console sur un grand écran aux toilettes. Ouais, c'est pareil. Et moi, Moi, je joue mais au moi, aux jeu toilettes- sur un téléphone portable qu'aux Non, toilettes. mais lui, il sort le Et- pot de chambre et puis Non, c'est bon, et- ça. mais moi, je vais dans une bouteille. C'est ça. Je vais aller plus loin. C'est encore plus dur. Parce que encore tu pourrais dire tu as une console et une télé chez toi, mais va jouer à une console aux toilettes au boulot.
Mais moi, aux toilettes, je joue pas aux jeux vidéo. Moi, aux toilettes, je regarde TikTok. Ah, ça peut être un plaisir coupable, ça, tiens, TikTok peut-être. Je regarde TikTok, je regarde YouTube, je regarde ce qui passe sur Facebook, tout ça, mais je ne joue pas. Tu dois être trop concentré aux toilettes pour jouer. D'ailleurs, Nintendo a trouvé la réponse à ça. Il a inventé la Switch. Oui. Pour pouvoir jouer à la console aux toilettes. Merci Nintendo. Je sens ta télé. C'est comme l'histoire de leur Candy Oh Crush, mon dieu, ça, je veux aller aux toilettes. Attends, je peux prendre la Switch. Mais ça, c'est très intelligent de la part de Nintendo. Et moi, j'attends Sony sur ça. Pourquoi pas? Eh, Mais t'es con, Yoann. Mais c'est ça. Le pire, c'est que je le vois tout le temps jouer à des jeux sur son téléphone. Mais pour Et moi, à la fin, il dit que c'est nul. bah c'est ça. Non, mais surtout, Mais il essaye quand même. À chaque fois, C'est il la essaye. curiosité, c'est Tout la le temps, tout curiosité. le temps. Là, je viens d'en télécharger un nouveau, là. C'est Avec un- des petits poissons. des petits poissons, tu dois décorer son aquarium en jouant au même système que. En que fait, Candy alors toi, Crush. c'est du genre à dire que c'est la merde, mais à jouer à plein de différents. Complètement. Mais il essaye. c'est pas mieux que moi. En C'est fait, pas mieux c'est que moi. pas que Yoann. Yoann, au moins, il assume. Regarde, dans mon dossier jeu sur mon téléphone, j'ai ma façon Pokémon Go que j'ai pas ouvert depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, presque. Non, moi non. Pas mal de 6 temps. mois. J'ai Clash Royale, Non mais j'ai Geoffrey c'est un Marseillais, hein. j'ai- 15 j'ai- cm c'est 3 mètres. Hein. j'ai Snake Ops, que celui-là pour le coup il est pas mal. J'y joue encore de temps en temps. Parce qu'en fait ça reprend un peu le système de jeu de Metal Gear Solid, mais de PSP. C'est sur Donc en le fait, t'aimes PSP. pas les jeux portables, mais. Mais il y en a quelques-uns C'est ça. qui valent le coup. C'est ça. Et j'ai Brawl Stars aussi que j'ai pas ouvert depuis des mois. Et là j'en ai ouvert j'ai un nouveau, c'est Fishdom. Par contre, je vois bien, il aime pas Pokémon, mais il a quand même le Pokégénie pour voir les stats des Pokémon. Bien, mais tu vois, C'est pas un c'est pour joueur, te dire il a quand même joué à fond. Hein. Pour te dire que je leur donne leur chance quand même. Mais je ne comprends pas l'intérêt des gens qui jouent des heures sur ça et des années entières. Moi ça dure une semaine grand maximum. D'accord. Voilà, c'est ça. T'as vu avec quoi je vis quand même. Non, par contre, Ouais, mais en même temps, il doit supporter Hercule Poirot, le C'est thé, ça. la couette, tu Mais vois. En chacun même nos temps, défauts. vous êtes bien trouvés. Je suis pas d'accord. Et. Hercule Poirot aux toilettes. Bon, Yoann. Sur la Switch. Avec la Switch à côté. Bon, Yoann, Un jeu ton Hercule incompréhension, Poirot. toi. Ouais, alors par contre, je sais pas si ça a déjà été fait, mais moi j'ai une incompréhension. Je comprends pas, mais je comprends pas. FIFO, moi j'aime bien FIFO. Oh, Oh FIFO. Et Call of Duty. Call of. Euh, Non, J'y Call of, pense ça aussi, va. mais. Call of Call of, Duty, ça passe un peu Mais mieux, là. FIFA, je comprends pas. FIFA. Bah déjà moi Je le foot je le comprends comprends pas. Bah ouais, Pourquoi mais, il prend dans les en mains fait, les moi massacres c'est ça, c'est je comprends pas un truc. Si tu t'aimes le foot, tu vas en faire le dimanche matin, quoi. Tu joues pas sur la console. Après, je me demande si c'était pas comme quand j'étais étudiant. J'avais des collègues Non, FIFA, c'est non, des collègues de coloc. Ils avaient un jeu, c'était le Piccolo Foot. Ils prenaient la console et puis à chaque fois qu'il y avait une touche de balle sur un joueur, mais sur la console, ils buvaient un coup. Ah bon Ouais. Je me suis demandé en fait. Mais non, franchement, non. Plus sérieusement, je comprends pas. FIFO. Je comprends pas. Non, mais et t'aimes pas le foot non plus de. Moi, je Moi, pense que si, c'est- si, mais. Les je grands trouve- événements. Ouais, les grands tout événements, ça, et puis même un Tout match, le ça peut être sympa avec des potes, choses comme ça, why not de temps en temps. Mais ouais, moi Mais- j'ai toujours eu du mal avec les jeux Ce de qui sport en t'empêche de général. rentrer chez toi dans le métro parce qu'il est bloqué jusqu'à 21h parce que les supporters sont sur les voies. C'est pas du tout une histoire vécue. Moi, je pense que ça parle vraiment à un public fan de football. Parce que Oui, moi, mais il y a j'ai- des gens, moi, à la limite, tu vois, je peux comprendre, mais moi, ce qui me sidère, on l'a déjà vécu, on Mm. fait les brocantes avec eux. Mhm. Il y a des gens qui vendent leur console. Et tu te rends compte qu'à côté de la console, la PlayStation 2 ou la PlayStation Ah oui, non, 3, mais. il n'y a que Des jeux de des FIFA et des PES. Regarde sur le bon C'est-à-dire coin. que les mecs, de toute façon, c'est faut savoir un truc, c'est que généralement le FIFA ou le PES, c'est le produit culturel le plus vendu. Ah oui, non, Mm. mais c'est. Culturel. Parce que les jeux vidéo rentrent dans Oui, les mais le catégories de- foot. Mais le foot, oui, mais c'est ça le problème. Oui, mais on Ben si, considère qu'un support est culturel. c'est C'est pareil, tu peux dire la même chose pour les bouquins. Est-ce que le bouquin de la dernière star de la télé-réalité, c'est de la culture, tu vois? C'est quand même compté dans les ventes de livres. Mais... Faut Il y a bien 3 qu'il- pages. mais faut bien que les libraires fassent leur beurre aussi. Non, il y a 3 pages et des photos. Et... En double page. Mais donc ouais, mais moi c'est ça qui me sidère dans les brocantes, les mecs qui vendent. Non, Et mais du c'est coup, il n'y a cool, plus la ça. console, il y a un mec qui a chopé la console et ils se retrouvent avec FIFA, Il FIFA. PES, tout ça. Et même les mecs qui font vous avez la vidéo avec la trottinette qui passe, et ben ils prennent plus ces jeux-là. Ah non, Qu'est-ce non. que Ça, quand même. t'as contre les trottinettes, toi? Non, j'en ai une, donc j'ai rien contre les Oui, trottinettes. mais voilà. On a un truc dans les Mais brocantes, c'est- on a remarqué, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui doivent faire 3 brocantes dans la matinée et ils passent et ils s'arrêtent pas. Jeux vidéo,
jeux vidéo, j'ai envie de dire, va te faire foutre, va te faire foutre. Mais ils passent, on l'a vécu avec Johan, ils passent à côté des stands et ils font jeux vidéo, et s'il y a un mec qui dit oui, il s'arrête. Ah oui, Vous avez jamais vu ça? Nous, on l'a vu, Non, là, on l'a non, vu plein de fois. Il y a ça et il y a téléphone portable, et puis les mecs ils rachètent les câbles. Orientaire. Quoi? Téléphone portable et ordinateur. Téléphone portable et ordinateur. Ah Tout ce qui est électronique. Et ils vendent ça à cash metal. Ah oui, oui, puis puis, ils vendent ça à cash metal. Et Mais non, mais franchement, notre vie d'usager de Bocan. c'est pas ça, c'est qu'en fait, par rapport aux jeux vidéo, je trouve ça dommage parce que que les gens aiment FIFA, ça me dérange pas. Mais en fait, on sent qu'il n'y a que ça, quoi. Ils vont pas vers d'autres choses et c'est con parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres jeux. Bien sûr. Bien sûr. Il Donc, est très très intéressant. Et puis nous, on a connu l'époque où les jeux vidéo, ça n'était que ça, la simulation, t'arrivais pas à être suffisamment réaliste pour que ça soit intéressant. Et du coup, il y avait que du monde imaginaire et des choses comme ça. Le jeu vidéo, ça t'emmenait ailleurs. Mais bon, moi, je suis... Voilà. Après, je parle d'un temps que les moins de 20 ans. Après, sur les packs de consoles, je me souviens parce que 7 ans, ça, le premier pack, moi, c'était la Mega Drive. Mega Drive, c'était... j'avais le jeu 3 en 1 qui contenait le jeu de foot. Donc c'était Kick-Off, je crois, à l'époque sur Mega Drive. Et il y avait Kick-Off, et donc du coup, il y avait déjà du jeu de foot. Déjà. Bah, quand tu regardes le premier jeu Pong, c'est un jeu... c'est un jeu de... c'est un jeu de sport, hein, c'est du tennis. Hein. Ouais. Mais bon, donc ouais, FIFA, je suis d'accord avec toi. Pareil. Une Complètement, incompréhension. je comprends pas trop non plus. Par contre, moi j'avais un collègue où je travaillais avant qui était vraiment un grand fan de FIFA, mais de la première heure. Et quand il me racontait ça, il le vendait tellement bien que ça donnait envie de jouer, parce qu'il y a vraiment un côté très... Mais en fait, non, t'essayes. Ça revient même sur les jeux mobiles, ça revient la même chose. Tu joues deux jours. J'avais un pote de promo, c'était plus Football Manager, tu sais, où le tout le monde avait. Je trouvais, mais alors, quand il me le ça, racontait, je trouvais ça ça, plus je sympa. comprends plus que FIFA. Parce qu'en FIFA, fait, t'as ça aussi, hein, t'as un gameplay d'entraîneur où tu crées ta propre équipe, un personnage, t'as une histoire, un scénario, machin et tout. Apparemment, c'est poussé, mais. Mais bon. Bon, bah moi je vais passer à mon incompréhension, à moi aussi. Moi je vais faire une incompréhension un peu provoque. Parce que surtout Pour changer. en ce Ouh là jour, là. Non mais moi il y a vraiment un truc que... 50 plus sombre. Vous êtes... Non mais je vais faire une incompréhension un peu provoque, un peu comme ce que Eve a fait la dernière fois, mais en plus parce que d'actu. C'est... Moi je ne comprends pas, mais sans déconner, mais c'est personnel, hein, je dis pas que c'est mal fait, mais je ne comprends pas l'engouement autour de Game of Thrones. C'est-à-dire que je dis pas que c'est mauvais, je pense que la série est pas trop mal, que c'est bien, mais je veux dire, il y a des gens que... Ce qui me sidère dans Game of Thrones, moi j'ai vu la première saison, c'est tout, et j'ai lu les bouquins, et je préfère les bouquins, et bref, mais j'ai la déception face à la série qu'on peut avoir les gens qui ont lu les bouquins, et je dis pas que c'est mal fait, mais ce qui me sidère, c'est que t'as des gens, tu leur feras jamais lire un comics, tu leur feras jamais voir un film de SF, tu leur feras jamais voir Le Seigneur des Anneaux, et putain, il y a Game of Thrones. Et il y a un côté, en fait, ce que j'aime pas, c'est le côté effet de mode qui fait que t'as des gens qui ne seraient jamais allés vers la geekerie et qui vont vers Game of Thrones, et ça me dépasse. Là-dessus, je te rejoins. Il y a un peu ça avec les films de super-héros aussi, c'est-à-dire... C'est sûr, ce qu'on appelle l'effet mouton. Il y a l'effet C'est mouton. bankable. Mais après, C'est bankable. Mais après, il y a, alors, je me dis, je vais être optimiste. Hein. Tu te dis, le point positif, c'est qu'ils sont quand même allés dedans. Tu te dis, peut-être qu'ils vont avoir la curiosité d'aller sur autre chose. Parce que j'aimerais bien. Il y a vraiment des gens qui ne vont le voir que pour pouvoir en parler à la machine à café le lendemain. Quoi. En fait, Game of Thrones, c'est les nouveaux matchs. Mais là, par contre, ça, c'est. Mais oui, non, mais c'est ça. C'est la nouvelle météo. C'est la nouvelle... Mais ça, par contre, ça, c'est les gens irrécupérables. C'est des gens, et quand la mode elle va passer je sais pas, au film biopic de sportifs, ils regarderont que des films biopics de sportifs. Alors pour tous ces gens-là, la prochaine mode, je vous le dis, le Western Spaghetti. Franchement, allez-y, le Western Spaghetti pour la machine à café, c'est bon, allez-y à fond. Donc voilà, après c'était un peu provoque parce que Game of Thrones c'est bien, une incompréhension, c'est quand on trouve que c'est nul, je l'ai dit là, ouais, encore une fois, hein, j'en ai dans les 3 sessions, hein, mais voilà, j'ai quand même cette incompréhension sur des gens qui ne s'intéresseront jamais, ne liront jamais une BD d'Heroic Fantasy, ne liront jamais un bouquin et qui regardent Game of Thrones. J'ai du mal, quoi. Quand en 7 à vous, je vois Jean-Michel Apathy, l'analyse politique, qui dit « Ah putain, j'aime bien Game of Thrones, c'est bien le Game of Thrones, oh franchement, c'est bien et tout. » Où on est, quoi. Mais voilà, c'était un peu comme ça. D'ailleurs, spécial dédicace pour toi, Pierre, sache que
OCS propose un mois gratuit Ouais. ce À 1 euro. mois-ci. Non, gratuit. Ouais, gratuit, oui, le moi, premier j'ai mois eu gratuit. Moi, j'ai eu à 1 euro. Peut-être que je vais peut-être Premier mois gratuit. Non, c'est premier mois gratuit Tu pour as les décidé de faire de la pub ce soir, Eden Shoulder. Ouais, c'est ça. Par contre, je touche les sous à la fin. Après, c'est peut-être grâce à ces personnes-là qui regardent juste Game of Thrones pour faire partie du Non, monde mais si geek, c'est ça. hein, qui il y ne a- sont pas geeks, Ouais. pour que nous, les geeks, avons des contenus peut-être pas forcément bons Oui. tout le temps, mais du coup, on a des contenus. On a Oui. des contenus un peu plus élaborés. Ouais, je te Et dis. les chiffres sont impressionnants. Mais les Là, chiffres là, sont là, impressionnants. alors je sais 16 plus millions combien. par épisode. Ah oui, Non, non, mais mais là, c'est sur deux fois. l'épisode 8, le premier de la saison 8, Mmh. je sais plus, ils ont dépassé les chiffres du dernier épisode de la dernière saison. Non, c'est pas- c'est pas Je sais plus si c'était, je sais plus si c'est 16 millions 7 ou pour le dernier épisode, ils sont au-dessus au-dessus de 17 ou 18 Non, millions. mais quoi. c'est juste Mais c'est fou. hallucinant, quoi. C'est Bien fou. sûr, ça me dépasse. Et là, c'est que, Ça et là, dépasse. je parle bien que des Mais chiffres aux encore US. une fois, hein, je peux te dire la même chose pour les films Marvel. Qu'il y ait autant de gens qui aillent voir les films Marvel, ça me dépasse aussi. hein. Ah oui, oui. Mais j'aimerais bien savoir, parce que ça remonte à loin, le premier Iron Man, combien il y avait eu à la sortie? Ouais, il Le avait bien premier, marché, mais pas il avait autant bien que mal, voilà. Avengers et tout. Non. Bah, ça commençait tout juste, hein, Ouais. finalement. Puis les gens avaient été quand même refroidis par une paire de très mauvais, hein, parce que on se moque de Man of Steel, Justice League et tout, mais ils sont quand Sauf même... Geoffrey. Enfin, sauf Geoffrey. Et ils sont quand même un petit peu plus élevés. Enfin, on a quand même eu des merdes. Hein. Je vais pas redire Daredevil, Electra... on a Ouais, quand même eu oui, des- oui, il y a ça, mais après, je pense que quand ils ont sorti. Alors, ce qui est bien, c'est que Iron Man n'était pas aussi emblématique, mais alors, on peut dire Ils ce ont qu'on veut. réussi à le- On peut dire ce qu'on veut, grâce mais à un L'acteur a l'acteur, fait le aussi premier- que le personnage, le premier est Spider-Man. devenu plus important. et les premiers épisodes des X-Men étaient le Puis premier. oui, X-Men. mais Il était justement, très c'est bon. pareil. Quand Iron Man arrive, on vient quand même de se taper Spider-Man 3 qui est pas très bon et Mhm. X-Men 3 qui est pas très Ah bon non, non plus, non, tu non. vois. Et bon, X-Men 3 c'est un plaisir coupable. J'aurais pu le citer comme un plaisir X-Men 3 coupable. plaisir coupable Parce aussi. qu'il est pas très bon, mais c'est un peu un plaisir coupable. Mais voilà, bon, voilà. Oh putain, on arrive à relancer des débats comme rien. Ça tourne, ça tourne. Mais bon, là, il faut, parce qu'il y a une troisième session derrière, on va l'enregistrer après. Donc, je vais vous laisser, puis on va souhaiter bon anniversaire à Bienvenue chez les Yes. Trouples. Ouais, bon anniversaire, puis moi je vais aller aux toilettes avec ma Switch. Bon, allez, Eh, bon anniversaire! Tanjobin, omedetou gozaimasu. Tchuss.